Sans les événements cataclysmiques qui ont entraîné leur disparition, il est tout à fait possible que les raptors, plutôt que les humains, auraient pu devenir l'espèce dominante sur cette planète. Merci infiniment, professeur Grant. Maintenant, quelqu'un a-t-il une question? Oui, monsieur. Votre théorie sur les raptors, c'est bien beau, mais n'est-elle pas sujet à controverse? Je veux dire, une fois que les Nations Unies, le Costa Rica et tout le monde auront suggéré la deuxième île, tous les savants vont y aller et verront par eux-mêmes. Les dinosaures ont vécu il y a 65 millions d'années. Ce qui reste d'eux est fossilisé dans la roche. Et c'est dans la roche que les vrais savants font de vraies découvertes. Ce que John Hammond et InGen ont fait à Jurassic Park, c'est créer des monstres de parcs d'attractions génétiquement fabriqués. Rien de plus et rien de moins. Voulez-vous dire que vous ne voudriez pas aller sur Isla Sorna et les étudier si vous le pouviez? Aucune force sur Terre ou au ciel ne me fera jamais aller sur cette île. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on couvre un film des franchises Jurassic Park et Jurassic World. An entire generation has grown up in a world where dinosaurs are living and breathing. Bien entendu, avant de dévorer le podcast comme un tyrannosaure le ferait, je vous suggère fortement d'écouter le film discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Oh, you come here and you don't learn anything about these animals except what you want to know. Now eventually you might have dinosaurs on your dinosaur tour, right? Bonne écoute. Welcome to Jurassic Park. Bienvenue sur l'île restreinte Isla Sorna. Aujourd'hui, nous parlons du Parc Jurassique 3, sorti en 2001 et réalisé par Joe Johnston, avec Sam Neill, William H. Macy, Téa Leoni, Alessandro Nivola, Trevor Morgan, Michael Jeter et Laura Dern. Je suis Mathieu, des entreprises PV. Alors, bienvenue dans la rétrospective des deux franchises Jurassic Park, Jurassic World. Aujourd'hui, on va terminer la première trilogie, le premier ère, le premier univers. Puis par la suite, on va faire un petit bloc dans les 2 prochaines semaines où ce qu'on va arrêter pour parler de Top Gun. Puis après ça, on va continuer la franchise avec les Jurassic World. Puis bien naturellement, c'est ça, on s'en va directement là, vers le nouveau film après ça là, de Jurassic World 3. Qui va sortir au cinéma là, dans quelques semaines. Il va y avoir quand même beaucoup de parallèles avec le film d'aujourd'hui, avec comme le retour de Sam Neill, le retour de Laura Dern dans le film d'aujourd'hui, puis ça va être leur prochaine apparition, ça va être dans le nouveau film. Hâte de voir ça. Je vais en reparler tantôt, dans le fond, je vais faire quelques petites idées là, que je vais lancer avec le nouveau film, des curiosités, mais j'ai absolument rien vu du nouveau film. Tu sais, genre, je pense que j'ai juste vu une photo où on a Jeff Goldblum puis Sam Neill et Laura Dern dans la même photo. C'est tout en tant que tel. J'ai absolument rien vu du nouveau film. Je trouve ça le fun que j'ai réussi à vraiment tout éviter. Mais tu sais, en tout cas, ça veut pas dire que je verrai rien d'ici le nouveau film, mais tu sais, comme vous savez, en tant que tel, j'essaie autant que possible de écouter aucun teaser, aucun trailer autant que possible. Les teasers me dérangent pas vraiment, c'est juste des fois ça donne juste un petit avant-goût. Le problème des bandes annonces, c'est que souvent il y a des spoilers, puis tu sais, en bout de ligne, quand je sais que je vais aller voir le film, tu sais, dans le fond, je me fais compter le film avant de voir le film, puis tu sais, je réussis pas à savourer le film là, vraiment comme qui était l'intention originale du réalisateur. Fait que raison pourquoi que je n'écoute pas les trailers surtout quand je sais que je vais aller voir un film, à part que si maintenant je sais pas si je vais aller voir un film, des fois je vais regarder peut-être la première minute d'une bande-annonce parce que la plupart des bandes-annonces sont tout le temps 2 minutes, là, les bandes-annonces complètes. Puis les teasers viennent. Les spoilers viennent beaucoup là, dans la deuxième partie souvent. Fait que c'est les grandes choses là, que je veux souvent éviter. Mais bon, en tout cas, fait que, avant de parler du film proprement. Je vais juste vous parler du site internet du podcast, le site premiervisionnement.com, où ce que vous pouvez avoir des liens pour tous les premiers épisodes de Jurassic Park, les 2 premiers films. Vous allez avoir des liens directs sur le site officiel du podcast, bien ainsi que plusieurs autres franchises que j'ai fait depuis là, les presque 4 années du podcast. Vous allez avoir des liens directs. Le but du site internet, c'est plus pour pouvoir vous retrouver sur tout l'historique du podcast, que c'est plus
facile pour vous. Vous avez juste à cliquer sur un logo de série parce que généralement c'est des séries qui est couvert par le podcast. Il y a quelques films seuls, mais il y a comme un logo à quelque part aussi pour cliquer sur des films seuls. Fait que vous pouvez cliquer sur ce lien-là, mais en même temps, c'est ça, vous cliquez sur mettons la série des Transformers. Si vous voulez écouter là, ces films de ces créatures monstrueuses-là de Transformers, vous cliquez là-dessus, puis vous allez avoir les 5 ou 6 films là, dans cette franchise-là. Aussi, il y a les 6 Terminator, les Rambo, en tout cas, il y a plusieurs autres franchises là, qui pourraient peut-être vous intéresser. Juste aller sur le site internet du podcast, puis vous allez pouvoir visiblement facilement trouver toutes les franchises couvertes par le podcast. Parce que c'est en même temps, c'est plus facile sur le fait que si maintenant vous prenez un feed, il n'y a vraiment aucun problème là, pour vous là, de souscrire à un feed. Vous allez avoir toujours à chaque épisode, là, un nouvel épisode qui est disponible. Vous allez l'avoir directement dans votre feed. Sauf qu'en même temps, vous allez avoir des feeds de Star Trek si c'est pas vraiment votre tasse de thé. Et, les épisodes de Star Trek de l'univers actuel, vous allez voir ça aussi dans votre feed tout le temps, à chaque semaine, en même temps qu'un film, un épisode de Star Trek, un film, un épisode de Star Trek. Fait que, dans le fond, il va falloir tout démêler ça, puis juste en allant sur le site, des fois, c'est beaucoup plus facile. Alors, à la suite du deuxième film, Le Monde Perdu, réalisé encore une fois là, par Steven Spielberg comme le premier film. Le premier film avait été fait genre pour 63 millions, puis il avait rapporté 1 milliard quelque chose là, en 1993. On s'entend que c'est 1 milliard dans ce temps-là, fait que c'est combien aujourd'hui, là, c'est pas loin de 2 milliards, là, c'est vraiment beaucoup d'argent là, à l'époque. Peut-être même plus que 2 milliards, en tout cas c'est énorme. Monsieur Spielberg, c'est ça, dans le fond, il voulait garder le contrôle de la franchise. Il était prêt à faire le deuxième film. Il a fait le deuxième film. Boum, on tombe à 600 millions. C'est comme la moitié de ce qu'il a fait avec le premier film. Fait que, moi, je dirais même qu'il y a peut-être genre la moitié de ça, c'était beaucoup là, du hype. C'était pas nécessairement là, de la bonne volonté quelque part. J'ai pas vraiment les chiffres de comme la première fin de semaine, puis comment que ça a dégringolé, mais je suis pas mal sûr que ça a vraiment dégringolé. On écoute les documentaires sur le Blu-ray, puis on a Steven Spielberg qui dit il était prêt juste pour les deuxièmes, puis que s'il était prêt pour le plaisir de lâcher l'hameçon, c'est là qu'il allait donner ça à un autre réalisateur. Puis d'après moi, il a senti la soupe chaude, puis c'est là qu'il est arrivé, puis qu'il a dit c'est terminé. En tant que tel, je pense que c'est évident que avec qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière avec le deuxième film, c'est très clair que quelque part il fallait lâcher l'hameçon à quelque part, puis je veux dire, donner les rênes à quelqu'un d'autre. Monsieur quelqu'un d'autre, c'est Joe Johnston, que lui, il a travaillé depuis le premier Indiana Jones avec Steven Spielberg. Puis, dans le fond, c'est lui, il était prêt tout de suite à faire le deuxième film, mais Spielberg, lui, il voulait absolument faire le deuxième film. Puis, c'est ça, aujourd'hui, il a donné sa chance. Honnêtement, je pense que ça se sentait, là, comme je dis avec ce que j'ai dit la semaine passée. Là, on va avoir une autre vision de la chose sur le film d'aujourd'hui. Michael Crichton, qui a écrit les 2 livres pour le premier film puis le deuxième film, n'est vraiment aucun lien avec le film d'aujourd'hui. Fait que, on avait vraiment une table rase, puis dans le fond, on va comme continuer l'univers là, dans l'univers des films, puis on se basera plus sur des œuvres. Puis même la semaine passée, comme je dis, là, c'est vraiment là, très flou là, le lien avec les livres, mais on a enlevé carrément M. Crichton là, de tout ça. Puis c'est pas nécessairement une mauvaise idée tant qu'à moi, là, surtout avec ce qu'on a fait la semaine passée. Puis de juste partir puis carrément là, dans l'univers de film. On avait Crichton de toute façon que lui, la manière qu'il a écrit son deuxième film, son deuxième livre qui était basé quasiment comme une suite du film rendu là à cause du personnage de Malcolm qui était décédé dans la fin du premier livre. Fait que dans le fond, il a fallu comme qu'il force un peu son retour dans le deuxième livre pour comme continuer à cause qu'il avait été tellement populaire comme personnage. Puis en même temps, c'était la voix Monsieur Crichton dans le fond pour faire son commentaire. Fait qu'il n'y avait pas le choix d'avoir le personnage de Malcolm, mais c'est question de continuer là, pour les livres puis les films. Tant qu'à moi, il
aurait pu, au pire, il aurait pu quand même écrire quelque chose. Puis ça me surprend quand même qu'on n'a pas eu de suite par un autre auteur. Surtout que le fait que M. Crichton est décédé aujourd'hui. On a plusieurs livres, là, comme les livres de Jason Bourne, il y avait une trilogie qui était par Robert Ludlum. Puis on a continué ces livres. On a les James Bond qui ont continué ces histoires aussi avec d'autres auteurs. C'est tout dans le fond des livres à succès. Je suis pas mal sûr que qu'on va avoir les Harry Potter, ben, éventuellement ça va être quelqu'un d'autre qui va continuer les histoires. On a essayé un petit peu là, avec le Hobbit. Je crois que c'est les enfants là, de J.R. Tolkien qui a continué ça, mais il y a toujours quelqu'un qui essaye de continuer un peu le flambeau, là, même dans le côté des livres, puis je suis comme surpris quand même que on n'a pas essayé de faire quelque chose. Mais c'est sûr que c'était un peu des réécritures là, sur Conan Arthur Doyle qui avait genre écrit. Même le deuxième livre était comme. Le titre était un hommage à un livre là, de 1925, là, quelque chose de même. Là, fait que c'est comme un peu les mêmes affaires un peu aussi. Là, fait que est-ce qu'on voyait vraiment là, l'intérêt? Je pense que même avec le deuxième livre, je pense qu'on avait comme tué peut-être aussi là, cette idée-là là, de continuer là, le côté littéraire. Alors, si on n'a plus d'auteur pour continuer l'histoire ou pour influencer quand même une direction pour le film, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se fie sur l'univers qu'on a déjà établi dans notre univers de film, puis, dans le fond, on part de là. C'est comme un peu comme on a fait avec les James Bond, dans le fond, parce qu'on est parti sur des films, sur des livres, puis après ça, ben, on est devenu comme influencé par les films qui sont venus avant. Au lieu de s'influencer de les livres, ben, on a comme regardé puis fait un greatest hits de les films. C'est pas que les idées viennent pas des livres, mais c'est qu'est-ce qui a pogné dans le fond dans les films qu'on va faire aujourd'hui. Il va y avoir quand même beaucoup d'hommages, beaucoup de juste des fois des plans qui vont ramener beaucoup là, aux deux premiers films. Je parle là, des fois là, juste dans le scénario, on a le personnage de Kirby qui va trouver une manière là, d'attirer le personnage de Grant sur l'île qu'on a aujourd'hui. C'est pas la même île, c'est l'île du deuxième film, mais c'est un peu la même affaire. Il va arriver, il va sortir son chéquier, puis ça va attirer Grant pour retourner là, sur l'île de dinosaures. On a les T-Rex, les poursuites de raptors. Ça va quand même avec les dinosaures, on s'entend. Les visuels aussi avec les brachiosaures. Le fait que on va se ramasser encore de descendre d'un arbre, puis que dans le fond on va toujours jouer avec ça un peu, mais c'est toujours un petit peu quand même qu'on va se retrouver dans un arbre, puis il va falloir descendre de l'arbre, puis trouver une manière, puis on est dans un véhicule, puis là au lieu d'être dans une Jeep comme dans le premier film, ben là on est dans un avion, mais c'est toujours un peu le même fond d'idée, mais juste comme un peu avec un remix dedans. Il y a la clôture du premier film qu'au lieu de pouvoir l'escalader, ben on pouvait pas, on a trouvé finalement un chemin, mais on a quand même le visuel où ce que Grant va regarder s'il peut l'escalader au lieu de juste regarder à gauche, à droite pour pouvoir trouver une genre de porte ou quelque chose de même là, pour pouvoir accéder à l'autre côté. C'est tout un petit peu des affaires de même là, qui fait qu'on reste un peu dans le même univers, mais ça devient ultimement un greatest hits du premier film et deuxième à certains niveaux là, même un bout on va se ramasser dans un laboratoire qui est à la même place que dans le deuxième film, puis on a juste comme un peu des visuels, mais en même temps on sait qu'on est sur l'île du deuxième film. Pourquoi qu'on n'est pas retourné sur l'île originale? On aurait pu juste trouver une genre de ligne à quelque part pour dire que finalement les dinosaures ont survécu là, puis des affaires de même là, parce que je pense qu'ils disent dans le deuxième film qu'il y a eu une tempête puis ça a tué pas mal le restant des dinosaures, des affaires de même là.
C'est sûr que c'est quand on fait encore une suite, on essaie de trouver un genre de spin, puis comme un peu de montrer là, que on a encore un ennemi encore plus fort ou des affaires de même. Des fois, on fait un peu l'inverse. Des fois, justement, on met le plus gros ennemi là, dans le deuxième film, comme là, on va avoir rajouté le Spinosaure dans le film d'aujourd'hui. Ça va être comme un peu un entrecroisé là, du tyrannosaure et d'un raptor. Ça ressemble à ça en gros comme idée. Ça l'est pas tout à fait là, parce que c'est vraiment un dinosaure à part. Mais en fait, principe, dans le fond, c'est plus un tyrannosaure qui est comme genre enragé comme un raptor. Mais c'est ça, je veux dire, c'est juste pour mettre un peu un spin. Mais souvent, ces idées-là arrivent dans un deuxième film, puis pas dans un troisième film. Souvent, dans un troisième film, ils essayent souvent d'aller chercher la genre d'idée de revenir un peu à la source. Puis juste comme montrer un peu plus le côté dangereux de l'original. Ça fait de même, tu sais. En tout cas, j'ai pas d'exemple concret sur le film, mais c'est souvent plus une idée qui est apportée au deuxième film. Je trouve ça quand même assez curieux rendu là. Pourquoi qu'on n'a pas apporté ça d'une manière dans le deuxième film? Mais c'est ça, en tout cas, faut que j'arrête parce qu'il faut. Je peux plus parler du deuxième film à quelque part. Là. C'est comme. Je pense que j'ai été assez d'attaque sur ce film-là, puis. Je veux dire, c'est juste pourquoi. Là, je veux dire, on peut continuer encore sur le podcast d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, on parle du parc Jurassic 3. Puis ça me fait poser la question, c'est parc Jurassic, dans le fond, on n'a plus de parc. Là, c'est ironiquement, le film d'aujourd'hui, il pourrait quasiment s'appeler Jurassic World. On s'entend, là, c'est plus un monde de Jurassic en tant que tel. Il n'y a pas de. Il n'y a plus de parc, le parc n'existe plus. Puis même dans le film précédent, il y avait peut-être comme le parc qu'on allait refaire là, à San Diego, quelque chose de même, là. Mais il n'y avait pas de parc là, virtuellement, là, il n'existait plus. Là. Fait que on garde le nom, mais c'est juste une question là, de franchise qu'on garde le nom. Il n'y a aucun rapport avec un parc. C'est pour ça que, ironiquement, je dis que c'est plus Jurassic Isle ou quelque chose de même, là, l'île Jurassique, quelque chose de même. Là, c'est juste que le nom n'a plus vraiment de rapport avec. Le film aussi va être plus, on va plus enlever un peu là, toutes les philosophies qu'on a essayé de mettre, des choses qui étaient un petit peu peut-être tirées des livres, puis dans le fond là aujourd'hui, on n'a plus le côté littéraire, on n'aura pas cherché là, de faire des métaphores puis des affaires de même là qui étaient bien le fun à lire là, dans le côté littéraire, puis qu'on a apporté un petit peu à l'écran. Peut-être qu'on s'est rendu compte que on pouvait peut-être plus faire ça en tant que tel. On a déjà essayé de le faire en masse là, dans les deux premiers films, puis comme j'ai dit la semaine passée, il n'y a rien qui colle vraiment, fait que on s'est dit, regarde, on va peut-être effacer ça, puis on va garder plus les poursuites, le côté aventure de Jurassic Park. Dans le fond, on garde plus les deuxièmes moitiés de chaque film aujourd'hui, on enlève tout le blabla, puis on garde juste comme l'essentiel de qu'est-ce qu'on est là pour faire. C'est juste des effets spéciaux de dinosaures, c'est ça qu'on a vendu dans les deux premiers films, puis c'est ça qu'on va vendre aujourd'hui. Puis, dans le fond, dans le tout, là, dans un aspect familial, quelque chose qu'on n'avait pas la semaine passée. Je vais essayer de pas trop parler de la semaine passée, honnêtement, là, mais c'est comme on dirait que chaque idée arrive, puis est comme pour quasiment contrer la semaine passée. C'est quasiment une thématique, dans le fond. C'est quelque chose là, pour vraiment éliminer là, le film de la semaine passée, le goût amer qu'on a eu dans la bouche. Il y a même dans le film où ce qu'on va arriver, puis il y a le personnage là, de Alan Grant qui va retrouver le personnage là, de Eric Kirby, là, l'enfant là, du couple. Puis ils vont parler de Ian Malcolm, puis dans le fond c'est comme qu'est-ce qu'on a fait dans les suites. T'sais. Dans le deuxième film on est allé chercher Ian Malcolm, puis là on va chercher le Dr. Grant, puis en bout de ligne on arrive à parler contre Malcolm. Pourtant Malcolm était le personnage le plus fun quand on les avait mélangés ensemble. Dans
le premier film, on avait les deux personnages, puis dans le fond, c'est clair que c'était Malcolm qui, en tout cas, à mon avis, là, qui était le plus fun des personnages là, dans toute la franchise. C'est juste que quand on l'a mis tout seul, ben ça a comme tout détruit le film là, la dernière fois. Puis, dans le fond, c'est un peu une métaphore là-dessus qu'on fait quand on parle de la discussion là, entre Eric et Alan Grant. Mais c'est ça, dans le fond, on essaie de faire un film familial. On a la famille là-dedans qui est dans le fond qui va se réconcilier là, pendant le film. On veut juste comme revenir un peu là, à un ton plus léger, avoir plus de fun, plus l'aventure. T'as pas trop à te casser la tête. Puis c'est ça, dans le fond, c'est vraiment le tout clairement là, pour vraiment enlever le goût de la semaine passée. Alors, le film ouvre sur la côte de l'île Sorna. Comme j'ai dit, c'est pas la même île que le premier film. On retourne à l'île du deuxième film. Dans le fond, je sais pas si c'est vraiment, là, c'est ce que je disais tantôt, je sais pas si c'est une bonne idée de revenir à l'idée du deuxième film. Je comprends qu'on est la suite du deuxième film, mais on devrait-tu revenir aux sources du premier film? Trouver une manière de dire qu'on pensait qu'il était tout bon par la tempête dans le deuxième film, puis que dans le fond il y a des choses qui ont survécu, puis que genre qui ont été mutées différemment ou quelque chose de même là, des expériences que dans le fond c'était juste dans un des laboratoires que dans le fond on avait laissé juste des œufs, puis finalement qu'ils ils ont sorti là, pendant ce temps-là, puis que tous les autres animaux sont décédés, des affaires de même. Je sais pas si en tant que tel c'est une bonne idée là, de retourner là, sur l'île de la semaine passée. Mais tu sais, bon, là, ça va être le fait d'Alan Grant, puis que lui, il n'a jamais été sur cette île-là, puis tout ça, mais ça n'aura aucun rapport en bout de ligne. Ça ne changera absolument rien. C'est juste un petit peu pour dire que lui, il est un petit peu déboussolé, mais en bout de ligne, c'est un peu pas mal les mêmes dinosaures qui sont là. Je comprends qu'il n'a pas vu exactement tous les mêmes dinosaures sur l'île, sur Isla Nublar, sur la première île, là. Puis là, c'est pas les mêmes dinosaures, mais quelque part, aussi, c'est une question là, de circonstances, puis de où est-ce qu'il était sur l'île, des affaires de même. Il y a toutes des affaires qu'on n'a pas vues. La semaine passée, on a vu plein d'autres dinosaures qu'on n'avait pas vus dans le premier film, mais ça veut pas dire que ces dinosaures-là n'étaient pas nécessairement sur l'île originale. Là, on va avoir le personnage de Eric qui est avec son beau-père, là, le chum à sa mère, dans le fond. Ben, qui vont faire là, du bateau parachute, je pense que ça s'appelle, qui, dans le fond, sont attachés en arrière d'un bateau, puis au lieu de faire du ski nautique, ils font du parachute. Il va être envoyé dans les airs, puis dans le fond, ils vont finalement garder là, plus bas où ils sont attachés au bateau, puis finalement, quand ils vont passer dans un nuage, quand ils vont sortir du nuage, tout le monde va être mort à bord du bateau. On verra pas de cadavre, mais on va voir qu'il y a eu un massacre, dans le fond, que les toiles sont déchirées, des affaires de même. Probablement une attaque de ptérodactyle qu'on va voir plus tard là, dans le film. Puis là, c'est ça, le bateau, il s'en va directement vers un rocher, puis là, dans le fond, il faut qu'il se décroche, puis finalement, il se ramasse sur l'île. C'est comme vraiment notre introduction assez rapide, dans le fond, juste pour nous mettre en place là, l'histoire de fond. Là, il y a dans toutes ces scènes-là, j'ai un petit peu déjà des mauvaises idées déjà en partant un peu, surtout dans le côté visuel, qui a de l'air un petit peu mal réalisé quelque part, des écrans bleus en arrière, puis des projecteurs, tout ça, ça paraît un peu, là, quand ils sont dans les airs, puis il y a des plans là-dedans là, qui ne matchent pas tout à fait. Ça me part un petit peu dans le mauvais pied quelque part. Je me dis, on part ça fait même pas 5 minutes, puis il y a déjà un effet visuel là, qui marche pas. Puis c'est juste des affaires un petit peu niaiseuses comme du monde qui partent en parachute, des affaires de même. Quand on écoute les commentaires des gars des effets spéciaux, il y a full d'effets spéciaux. Là. Dans le fond, ils ont changé le ciel, ils ont mis des îles un peu partout. Puis ils parlent justement là, des écrans bleus ou des écrans verts, là, dans le fond, qui devaient
devait jouer là-dessus, tout ça. Puis, tu sais, je suis comme assez surpris de savoir qu'il y a à peu près la seule chose qui m'a vraiment frappé quand je l'ai réécouté la première fois, ben, c'était juste un des plans, quelque part, que je trouvais que, tu sais, j'en ai parlé aussi dans le deuxième film de la semaine passée. Malheureusement, il faut que je revienne à ça un peu, mais il y avait des scènes dans la nuit où on voyait vraiment là, que c'était des images projetées en arrière, puis c'était vraiment tannant. Je me dis, il n'y a pas un film avec un budget de même, puis qu'on a des scènes de même, c'était dégueulasse. Ben, on a tout de suite ça en partant dans le film aujourd'hui. Fait que, tu sais, déjà là, j'ai comme un sentiment de bon, ben, tu sais, on en va dessus pour la même affaire encore, parce que, tu sais, on n'a pas encore des effets spéciaux un petit peu adéquats, puis surtout que, tu sais, dans le fond, c'est un peu le marketing de ce film-là, ben, tu sais, de toute la franchise Jurassic Park aussi, c'est de donner l'impression qu'il y a vraiment des dinosaures à l'écran puis qui sont vivants. Puis là, ben, tu sais, je me dis, ben là, c'est déjà en partant, on a ça. Mais c'est ça, tu sais, avec les gars des effets spéciaux, ben, tu sais, je me rends compte que finalement, il y a des affaires qu'ils ont réussi leur coup parce qu'il y a juste un plan que j'ai remarqué, puis il y en avait pas mal plus, dans le fond, là, d'effets là-dedans. Des effets nécessaires, je sais pas tout à fait, là, changer le ciel, plusieurs fois de même, c'est parce qu'on peut le faire qu'on le fait, tu sais, pour faire quasiment une idée là, parallèle avec l'idée de Jurassic Park, mais en tout cas, ça n'a pas vraiment paru. Mais quand je l'ai réécouté par la suite, je me suis dit, tu sais, j'ai regardé juste avant d'enregistrer aujourd'hui, tu sais, je l'ai juste comme un petit peu revisionné là, super rapidement. Puis le premier plan qu'on a, ben, tu sais, il y a comme une île, un tout petit île qui est plantée en face de toute l'île au complet. Puis là, j'ai remarqué qu'il y a vraiment juste. C'est vraiment fait à l'informatique, mais c'est parce que je le savais en bout de ligne. C'est pas parce que je l'ai vu vraiment en première vision. Fait que je trouve que rendu là, ils ont quand même réussi leur affaire, si maintenant c'est ça qui est pour avoir pour le restant du film. Puis tu sais, là, je le dis tout de suite, quelque part, j'aurai pas vraiment tout le temps ces problèmes-là des effets visuels. Je vais être plus surpris vers la fin du film que qu'est-ce qu'on a eu au début, ben tu sais, on l'aura pas tout le long du film. Ça je veux tout de suite dire ça tout de suite en partant. Mais il va y avoir une couple de petites choses là, que je vais parler au courant du film, mais je vais rester surpris que ce petit coup au visage que je vais avoir eu au début du film, je n'aurai pas ça. Fait que on va avoir la réintroduction là, du personnage de Grant, qui est toujours joué là, par l'acteur Sam Neill. Sam Neill, lui, il dit qu'il n'avait pas été invité pour le deuxième film, puis que dans le fond, qu'il était prêt à revenir, puis dans le fond, c'est ça, l'invitation n'était pas là. J'en ai parlé la semaine passée, ben, dans le fond, c'était le personnage de Malcolm qui était comme le plus populaire, puis c'est lui qu'on voulait faire revenir. C'est vraiment méchant envers Grant, mais je m'ennuyais de Grant rendu là avec qu'est-ce qu'on a eu la semaine passée. C'est un peu, on nous a remis au visage, je pense, qu'est-ce qu'on voulait, c'était-tu vraiment lui qu'on voulait avoir, là, mais en tout cas, c'est aussi la manière que le personnage avait été réécrit là, dans le film de la semaine passée, mais en tout cas, je suis bien content de revoir Grant. Puis à ses côtés, ben pas longtemps après, ben tu sais, je vais être comme tout surpris de voir, je vais tomber en amour en tant que tel tout de suite avec ce film-là, tout de suite en partant, parce que pas longtemps après, ben, je vais voir en arrière. Oui, je vais voir Laura Dern, mais c'est pas Laura Dern en bout de ligne. Il y a quelqu'un qui est chez Laura Dern, chez le personnage là, de Ellie Sattler, qui va appeler puis qui va dire hey, il y a telle personne au téléphone, tout ça. Puis là, je suis là comme, ben maudit, c'est Linda Park qui joue dans la série Enterprise. Là, c'est beau, je fais une parenthèse à quelque part, là, puis c'est moi qui divague, là. Mais, tu sais, si maintenant vous m'entendez parler de Star Trek, ben, tu sais, vous savez que la série Enterprise, c'est une série qui est vraiment chaud pour moi, quelque part, tu sais, c'est une série, là, que j'adore, tout ça. Puis là, ben, tu sais, que je vois le personnage, là, de Hoshi Sato, qui jouait dans la série Enterprise, puis là, je fais comme, elle jouait là-dedans, tu sais, c'est genre 3 secondes à quelque part qui est là, tout ça, mais c'est juste comme tout d'un coup, je fais comme, je suis tellement content. Parenthèse fermée. Oui, il y a le personnage de Laura Dern qui revient aujourd'hui, ou plutôt le personnage d'Ellie Sattler qui revient, encore une fois joué par Laura Dern. Je suis très content aussi de voir Laura Dern, mais j'étais très, 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 très content de voir Linda Park.
Là, ce qu'on va comprendre, c'est que dans le fond, ils sont plus ensemble. Dans le fond, dans les livres, si on se rapporte au premier livre, dans le fond, c'était deux personnages qui n'étaient pas en amour en tant que tel. Le personnage d'Alice Sattler était marié ou engagé avec quelqu'un. Là, je me rappelle pas exactement la profondeur de la relation, mais elle était avec quelqu'un d'autre. Puis, dans le fond, c'était pas un couple du tout, c'était genre son élève, le docteur Sattler. Là. Fait que, ils étaient pas ensemble, puis il y avait absolument rien. Là. Il y avait pas d'insinuation qu'il y avait eu quelque chose, n'importe quoi. Là. C'était vraiment deux personnes là, qui avaient pas. Que les chemins étaient juste une question là, école là, quelque part là. C'était un professeur puis elle c'était son élève puis c'est tout, chose qu'on avait changé pour le livre, mais c'est comme si on revient un peu à ça. On garde le côté amical entre les deux. Dans le fond, les chemins se sont séparés. Puis là, c'est ça que ça m'amène à Jurassic World, que dans le fond, ces personnages-là vont revenir. Là, dans ce film-là, elle est mariée avec un personnage qui s'appelle Mark, que dans le fond, il a de l'air super gentil, puis tout ça. Puis dans le fond, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que il n'y a pas là, de mauvaise... la relation, c'est bien terminé quelque part. Sont toujours bien amis ensemble. C'est juste que vraiment là, les deux chemins se sont séparés. Je trouve ça plate un peu quelque part parce que dans le premier film je trouvais que quand même s'ils n'étaient pas à 100% là, tout le temps d'accord dans leurs affaires, je trouve quand même que c'est la manière que ça finissait. Ça aurait été le fun de savoir que finalement ils ont eu des enfants ensemble, quelque chose de même. Surtout avec la tournure du premier film, ben là, dans le fond, c'est comme si toute cette tournure-là a pas poussé finalement le Dr. Grant à avoir des enfants quelque part. C'était un peu ça son cheminement qu'il y avait dans le premier film, puis là, ben, ça n'a pas amené à ça. Fait que on a comme un peu lâché un peu l'idée de ça. Je comprends avec qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, mais en quelque part, ben il aurait pu avoir quand même des enfants avec, puis qu'évidemment, ben il était attiré sur tel endroit, puis qu'elle devait rester parce qu'elle a changé de profession, quelque chose de même. Il aurait pu faire une affaire de même, mais je pense qu'ils ont essayé de jouer un petit peu avec les temps aussi. Je me rappelle bien, dans ces temps-là, les divorces étaient un petit peu plus de la mode, puis c'était un peu plus ça. Puis on va peut-être plus aller avec ça, le côté amical de ça, puis de juste un peu là, séparer les chemins. En même temps, ben, c'est ça. On a réussi quand même à ramener Laura Dern aujourd'hui. Pas que j'avais besoin de Laura Dern aussi qui revienne dans dans le fond, qu'elle revienne sur l'île aujourd'hui. Il va y avoir quand même d'autres personnages là, qui vont remplir là, toutes ces fonctions-là. Je pense aussi on a un petit peu un genre là, de passer le flambeau un peu d'un côté où oui, on ramène Grant, mais dans le fond, on va amener plus d'autres personnages pour peut-être un peu agrandir l'univers. C'est pas une mauvaise affaire aussi. Mais c'est comme je me dis, bon ben on a ramené un caméo de Laura Dern, mais on aurait pu la ramener un petit peu plus présente. Mais dans le fond, son personnage va être comme un peu important d'un côté, là, en guillemets, là, parce que à la fin, c'est elle qu'on va appeler, puis qu'elle va avoir accès à la garde nationale, pis tout ça. C'est un petit peu démesuré, là, mais en tout cas, c'est juste comme pour montrer comment elle a un poids sur le film. Mais c'est ça, je me demande qu'est-ce qui va se passer dans Jurassic World. Est-ce qu'on va comme continuer l'histoire d'aujourd'hui? Ou si mettons, on va continuer l'histoire directe du premier film. Puis ça, c'est un peu ce qui me fait peur. Peu importe ce que je vais penser du film d'aujourd'hui, peu importe ce que je pensais du film la semaine passée, j'espère que ces deux films-là, peu importe, là, je l'ai dit tout le temps, même que j'ai couvert toutes les franchises des Aliens Prédateurs, que autant que je pense, puis je pense que c'est quasiment pire, là, mais les Aliens versus Prédateurs qu'on a eu là, au milieu de cette rétrospective-là, peu importe comment ils pouvaient être vraiment là, les fonds de baril, puis des films là, très exécrables surtout le deuxième, mais en tout cas
Peu importe ce que j'avais à penser, comment que je déteste un peu le deuxième film là-dedans, je le vois quand même dans la franchise, puis tu sais que juste d'abolir ça dans toute la franchise, tout ça, ben tu sais, je trouve ça un petit peu dommage à quelque part, puis, parce que tu sais, à quelque part, il y a personne qui sort vraiment, peu importe comment que le film est mauvais, c'est... Ben, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui arrivent et qui disent, ben c'est beau, tu sais, je vais faire un mauvais film, mais tu sais, je pense que ça arrive peut-être une fois sur à peu près 1000, là. Si je dois donner un exemple, mettons, le film Diamonds Are Forever, Les Diamants sont éternels, le film de James Bond, ben tu sais, ça j'ai l'impression que ce film-là a été fait vraiment pour faire un mauvais film, pour qu'on oublie Sean Connery. C'est ça, c'est ce que je dis dans la rétrospective. Vous pouvez réécouter dans les archives du podcast, mais c'est un peu l'idée que j'ai, c'est ça, mais tu sais, c'est des films rares en tant que tels. Normalement, le monde sont là pour essayer de faire des bons films. Puis tu sais, quand t'as un autre film plus loin dans une franchise qui arrive, puis qu'il va s'arranger pour renier un des films de la franchise, ben tu sais, c'est comme tu manques un peu un respect de la franchise. La franchise a été formée quand même en bon ou en mauvais à cause de le film en question. Puis, tu sais, il fait partie de la franchise à quelque part. T'es rendu où est-ce que t'es dans ta franchise parce que ce film-là a eu une telle réaction. Fait que, tu sais, l'oublier ou. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça se fait pas à quelque part parce que ça fait partie de l'historique de la franchise. Puis, tu sais, peu importe que tu vas arriver, puis une grosse franchise comme la franchise de Jurassic Park, où il y a quand même pas mal de monde qui ont vu toute la franchise, ben, d'oublier un film dans la franchise, ben, tu sais, je trouverais ça bien plate. C'est pas que ça va me déranger beaucoup si tout d'un coup sont ensemble, puis ils ont eu des enfants, finalement, par la suite, qu'on a comme fait un temps alternatif, mais de l'autre côté, je trouve que ça va être dommage un peu parce que ça veut valoir vraiment dire que ces films-là n'ont pas eu lieu. Puis c'est comme si tu veux écouter le film puis que ça ait du sens, puis embarquer dans cet univers-là, ben il va falloir que tu acceptes que ces films-là n'existent pas. Puis, tu sais, c'est comme tu pourras pas, dans le fond, te faire un marathon, techniquement, là, tu peux le faire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il va falloir que tu écoutes le 1, le 4e film, le 5e film, puis le 6e film pour que ça fasse tout du sens. Sinon, ben, tu sais, ça se tient pas. L'autre côté, honnêtement, je pense pas qu'on va vraiment parler de Mark, qui est le mari à Laura Dern. Je pense qu'il va juste comme pas exister là-dedans. Peut-être qu'on va en faire un genre de clin d'œil. Elle va dire, ben Mark est à la maison, des affaires de même, mais, tu sais, ou qu'elle est rendu est rendu célibataire, des affaires de même. Les enfants, ils doivent être rendus tout pas mal d'âge à avoir quitté la maison, des affaires de même. Fait que, tu sais, ça se peut qu'on voit pas les enfants, mais qu'ils existent encore aussi. Des affaires de même. Mais, en tout cas, tout ça pour dire, c'est que j'espère que quand même, on va avoir la suite du film d'aujourd'hui. Quand on va voir Jurassic World, puis qu'est-ce qu'on a déjà établi là, en ce moment, là, déjà pour les personnages là, qui vont suivre là, dans quelques semaines là, quand on va parler là, du nouveau film. Fait que là-dedans, ben, c'est ça aussi, là, on va voir un petit peu plus tard l'introduction là, du personnage là, de Billy, que lui, c'est un autre archéologue comme que Grant a été là, dans le premier film. Il se ramasse au Montana, puis sur un autre fouille archéologique, puis ils ont trouvé un autre vélociraptor. Ce que je vais trouver le fun avec le personnage de Billy, puis la relation avec le personnage de Grant, c'est que, tu sais, dans le fond, tu sais, on va avoir comme tout fait enlever tout de suite les côtés là, amour, des affaires de même. Ça va être juste, tu sais, des relations amicales, tout ça. Puis, tu sais, il y aura pas des fois de pouvoir qu'on, tu sais, mettons, ça aurait été Sattler qui serait revenu, ben là, tu sais, est-ce que la vieille flamme va reprendre, des affaires de même. Tu sais, c'est comme tout d'un coup, ben, tu sais, on vient de tout éliminer ça. Si ça aurait été une autre femme, ben, tu sais, probablement qu'on aurait pensé à la même affaire. Tu sais, est-ce qu'il va se passer quelque chose puisque ça n'a pas marché avec Sattler? Puis là, tu sais, le cliché aurait été de finalement, ben, tu sais, ça n'a pas marché avec Sattler, puis là, il était avec une autre fille. Fait que là, tu sais, ça va probablement marcher, des affaires de même. Puis là, tu sais, c'est sûr que ça va mieux marcher avec elle parce que là, ça marchait pas avec l'autre, tout ça. Fait que, tu sais, je pense qu'on a mis ça à terre, à moins qu'il ait changé d'orientation. Ça, c'est possible aussi.
Mais c'est ça, en tout cas, c'est ça que j'aime. C'est pas que je trippe nécessairement sur le personnage de Billy à quelque part. Je trouve qu'il est correct, mais ça va être un peu ça à quelque part. On va avoir un peu des caricatures en tant que tel comme personnage aujourd'hui. On connaît un petit peu plus le personnage de Grant parce qu'on a eu le premier film avec tout son bagage, mais ça s'arrête pas mal là parce que avec le personnage de Billy, ben c'est ça, on est supposé de voir c'est plus le jeune aventurier. Puis là, on va être introduit là, au couple ou ancien couple, dans le fond, de Paul et Amanda Kirby, qu'eux autres vont se présenter comme des têtes des têtes d'entreprises d'exportation, puis qui sont très dans le fond, qui ont bien de l'argent, puis que là ils veulent se la péter à quelque part, là, c'est leur anniversaire de mariage, puis que là ils font des gros trips, puis là que, dans le fond ils vont sortir le chéquier, puis là ils vont dire nous autres on va aller voir l'île de dinosaures, puis on va aller voir ça, puis on est prêt à payer n'importe quoi pour y aller. Mais dans le fond, c'est ça. Ce qu'on va découvrir là-dedans, c'est que finalement, c'était leur garçon qui était qui était perdu au début du film, puis que dans le fond, ils veulent aller le retrouver. Eux autres vont avoir monté une équipe pour aller sur l'île. Dans le fond, on a ces trois personnages-là là, qui sont introduits. Là, un personnage de Cooper, de Nash, puis de Udesky. Tu sais qu'au début, à première vue, on pense que dans le fond, là, c'est ça va être un peu des personnes là, qui vont les extorquer ou quelque chose de même. Dans le fond, là, que ça va être comme un peu en guillemets des méchants ou quelque chose de même. Là, il va se passer quelque chose là, avec eux autres. Ça sera pas vraiment le cas, puis je vais être comme assez surpris. Ça va peut-être faire genre 5-6 fois que je vois ce film-là. J'ai vu ce film-là au cinéma. Quand il est sorti en DVD, je me suis procuré le DVD. Je l'ai peut-être écouté une couple de fois. C'était dans mes premiers DVD, puis tous mes premiers DVD, là, je les ai écoutés quand même une couple de fois parce que c'était comme un peu la nouvelle technologie. Puis j'ai embarqué un peu avec les commentaires audio puis des affaires de même. Puis ça me fait penser aussi justement sur le commentaire audio. Je trouve ça le fun de retrouver un ancien commentaire audio. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on fait. C'est comme il y a un disque sur 4 qui a un commentaire audio. Je trouve ça vraiment dommage. Mais retrouver les débuts des commentaires audio sur les DVD. On a les réalisateurs ou les personnes qui parlent dessus là, sur ce commentaire-là spécifiquement, là, c'est les gars des effets spéciaux. Mais ils connaissent pas encore exactement comme c'est quoi un peu le commentaire audio. Puis c'est comme si quand ils enregistrent, sont comme un peu plus sont vraiment informatifs. Et, les gars ils s'amusent dans la discussion aussi. Là, ils font bien des niaiseries là, dans le genre qui n'arrête pas de dire que dans le fond c'est des vrais dinosaures qui sont à l'écran, puis dans le fond ils ont tout animé les humains là-dedans. C'est ce genre d'affaires qu'ils disent tout le long, mais tu le vois que sont comme tout bien là à parler là, du monde qui ont travaillé sur le film, que dans le fond on peut pas voir, puis il y en a un là-dedans qui donne tous ses remerciements à toute une équipe au complet vers la fin, tout ça. C'est pas comme les commentaires d'aujourd'hui où c'est bing bang, puis dans le fond c'est comme tu m'as donné tu m'as engagé pour parler sur le film, puis je vais le faire, puis tout ça, puis après ça je vais dire un peu n'importe quoi, je vais parler de la météo s'il veut, n'importe quoi, je suis payé pour être là, puis c'est tout, fait que c'est vraiment quelque chose de différent en tant que tel, puis je trouvais ça un peu rafraîchissant un petit peu d'avoir ça comme commentaire, même si c'est ça, c'est comme les plus vieux commentaires, mais c'est ça, je veux dire, de voir comment qu'il faisait plus au début, puis comment que c'est la motivation des personnes à faire les commentaires était légèrement différente, là. Puis c'est sûr que c'est pas ça pour tous les commentaires, là, mais j'ai comme vu vraiment une différence un peu de la manière que les gens qui faisaient le commentaire, la manière qu'ils approchaient leurs commentaires, comment qui parlaient différemment là, que ce qu'on est habitué plus aujourd'hui, là.
Fait que on embarque dans un avion, un petit avion, puis là, tu sais, le réalisateur de Joe Johnston, le premier film qui a travaillé avec Spielberg, c'est Indiana Jones. Je vais remarquer quelques petits clins d'œil un peu à Indiana Jones. Est-ce que c'est juste relié au chapeau à Alan Grant? Oui, il y avait son chapeau dans le premier film, mais tu sais, c'est comme un petit peu plus d'emphase là-dessus, où ce que tu sais, il va dormir dans l'avion, tu sais, avec son chapeau, tout ça. Ça me fait penser beaucoup un petit peu plus à Indiana Jones. Il y a plusieurs clins d'œil là, dans le film, mais j'en parlerai en temps voulu. Même peut-être l'avion d'un côté est comme un peu une affaire qu'on a souvent là, dans les Indiana Jones, là, mais là, quelque part il faut qu'ils se rendent aussi là, à l'île. Mais c'est ça, en se rendant à l'île, c'est ça, on a la musique là, de Jurassic Park où ils se promènent aussi là, en train de voir tous les dinosaures un peu partout. Là, aujourd'hui, c'est pas John Williams qui revient pour la musique. On a la musique de John Williams, mais adaptée par Don Davis. Monsieur Don Davis, monsieur qui a fait de la musique pour La Matrice, que j'ai parlé il y a genre 6 mois de ça. Dans le fond, je connais pas vraiment quelque chose d'autre à part La Matrice qu'il a fait. Puis, étrangement, je trouve pas mal tous les films que je connais de lui, point de vue musical, en dedans de 6 mois. Là, c'est comme vraiment un peu de chance que ça arrive, mais ça l'arrive. Là, sa trame sonore est correcte en tant que telle. J'ai pas été un gros fan là, de toutes les deux trames sonores là, de John Williams, là, les deux dernières fois. Le thème est correct. Dans le premier film, je trouvais qu'on martelait beaucoup là, la tune thème du parc Jurassique. Dans le deuxième film, j'aimais ça un petit peu plus à quelque part parce que il y avait trouvé un petit peu plus là, de thèmes différents un peu, puis il y avait tout un peu mélangé ça au travers du film, puis je trouvais qu'il y avait un petit peu plus de variété en tant que tel. Je trouvais qu'il était un petit peu par contre des fois parti un peu là, dans sa bulle, des fois tout d'un coup il partait là, tout énervé, puis dans le fond des fois ça ne fitait pas vraiment avec ce qu'on voyait à l'écran, mais dans la générale, j'aimais mieux qu'est-ce qu'on avait comme trame sonore là, dans le dernier film. Puis, honnêtement, c'est vraiment étrange. Je pense que je vais préférer encore plus la trame sonore d'aujourd'hui. C'est pas nécessairement quelque chose que je vais vraiment adorer comme trame sonore non plus. Toutes les trames sonores se trouvent sur Spotify. Au moment d'enregistrer, je possède aucune trame sonore là, de Jurassic Park. Mis à part la trame sonore originale là, en cassette là, que j'ai eu dans le temps, mais je veux dire que j'ai plus de lecteur cassette, fait que j'écoute plus de cassette là, mais c'est ça, ils se trouvent tous sur Spotify, mais dans la malle j'ai recommandé là, la trame sonore là, du film original, fait que en tout cas c'est juste un peu une question là, de remettre ça là, dans ma bibliothèque, mais les trames sonores suivantes là, sont très difficiles à trouver là, ou sont à un prix de fou là, fait que j'ai pas vraiment encore cette motivation là pour l'amour que j'ai pour ces trames sonores là pour payer un prix de fou là, non c'est pas vraiment là, quelque chose qui m'inspire tout ça, mais si maintenant j'aurais le choix là, vraiment là, dans les trois en tant que tel, puis si elle serait pas si chère que ça, je la ramasserais la trame sonore là, du film aujourd'hui. C'est ça qui fait un peu plus ses thèmes aussi, puis il va remixer un peu la musique là, la tune thème de Jurassic Park, mais en rajoutant ça, tout ça ensemble, tout ça en mix, puis c'est sûr que la version elle sonne un petit peu plus amateur là, la tune thème, parce que réinterpréter tout ça, elle a un petit peu moins de punch que quand elle est jouée par John Williams, mais pour la globalité de la chose, et plus même pendant le film, je trouve que il part pas dans des directions là, où il partait là, dans John Williams partait là, la semaine passée, où dans le fond c'était un peu là on a une scène d'action là, puis là c'était comme un petit peu n'importe quoi là.
Mais en tout cas, fait que je suis juste en train de me réécouter dans ma tête puis me dire, je sais pas si ça c'était pas n'importe quoi que je viens de vous chanter là, mais en tout cas, on s'en va sur l'île, puis là ben c'est là où on voit Grant un peu qui est tout mêlé là, tout d'un coup, il est comme un peu content d'avoir un peu des dinosaures, puis là tout d'un coup, il est comme tout distrait. Ah oui, avant ça, ben tu sais, il y a eu un rêve avec dans le fond qu'il s'est endormi, puis là ben tout d'un coup il entend une voix, puis là il se retourne de bord, puis c'est un raptor qui parle. C'est une scène qui pourrait mal sortir en tant que telle. Je pense que c'est la seule raison pourquoi ça me dérange pas en tant que tel, c'est que ça reste un rêve, puis c'est la seule fois dans le film. C'est juste comme ça avait sa place à quelque part, puis en même temps ben, ça peut montrer comment que Grant il est rendu un petit peu traumatisé des raptors, puis dans le fond c'est pas les raptors qui l'ont attaqué le plus dans le premier film là, je pense qu'il était plus attaqué là, par le tyrannosaure, mais en tout cas, il est quand même il hallucine peut-être des raptors, mais c'est ça qu'on voyait aussi en début de film, que dans le fond il a vendu son livre, puis il y a 2 livres là-dedans là, puis il est encore un peu obsédé sur les raptors. C'est un peu sa discussion qu'il y a avec Ellie Sattler au début, où il parle encore des raptors, puis les découvertes qu'il a faites là-dessus, puis tout ça. Fait que dans le fond qui est un peu là-dedans, puis c'est juste un petit côté humoristique qu'il y a avec le raptor qui parle dans le fond, puis c'est correct, ça passe, on l'a pu le faire un peu, puis ça passe un petit peu rigolo, ça allège le ton un peu, puis c'est par chance que c'est la seule et unique fois. Fait que c'est ça, ils sont en train de survoler l'île, puis là tout d'un coup il se dit ouais c'est vrai, ma job c'est de leur dire c'est quoi là, dans le fond tous les dinosaures qu'ils voient, puis là il commence à pointer, puis dans le fond tout le monde sur l'île sont là, dans le fond en train là, de chercher Eric, le petit garçon, puis là il est là, regarde là, c'est des brachiosaures, puis ça c'est en tout cas il commence à nommer plein de dinosaures qui croisent tout ça, puis c'est juste comme un petit peu c'est rigolo un peu là, c'est barre, mais c'est juste que dans le fond c'est pas long ce qu'il se rend compte que y a quelque chose qui marche pas, surtout quand il y en a un qui dit c'est où est-ce qu'on va atterrir là, puis là il dit wow t'es peu là, on n'est pas supposé atterrir ici là, moi j'étais là votre guide en train de vous pointer des dinosaures puis vous dire c'est quoi que vous voyez, mais il n'y a aucun cas là où ce qu'on va atterrir ici. Puis finalement c'est ça, il panique un peu, puis finalement on a le personnage de Cooper qui va l'assommer, puis finalement ils vont atterrir. Alors Grant va se réveiller, puis il va y avoir tout le monde qui est en train de crier pour essayer là, de retrouver là, Eric et Ben. Puis là, finalement, en faisant des recherches rapides, ça sera pas long que finalement on va avoir comme notre gros Big Bad du film. Là. Il va être attaqué là, par le Spinosaure. On va avoir déjà un personnage là, qui va se faire ramasser là, par le Spinosaure. Le personnage de Cooper qui va tout de suite être parti de là. Dans le fond, aussitôt que Grant se réveille, on a le personnage de Paul qui va arriver puis qui va dire que c'est Cooper qui a assommé Grant, puis dans le fond c'est Cooper qui va se faire tuer tout de suite en partant. Fait que dans le fond on n'aura pas comme eu comme Grant, dans le fond, on sentait qu'il aurait comme eu 2 mots à dire, mettons, à Cooper, mais finalement, il n'y aura jamais la chance là, de parler à Cooper. Là, c'est ça, dans le fond, ils vont se dépêcher à rembarquer là, dans l'avion, puis finalement, ils vont cracher avec l'avion. Dans le fond, c'est comme Cooper, il se plante dans le chemin, puis dans le fond, ils vont se sauver avec l'avion, mais ils vont pas attendre Cooper. C'est comme à quelque part, ils méritent un peu qu'est-ce qu'ils ont sommé, quelque part. Le laisser là pour mort, là, c'est comme chien un peu, mais OK, Cooper, ils n'ont pas pu l'embarquer, mais eux autres, l'avion, ils l'arrêtaient pas. Là. C'est comme, regarde, tasse-toi de là parce que tu vas te faire ramasser, puis c'est tout. Fait que en bout de ligne, c'est un peu là, la justice, en guillemets. Là. Mais avec tout ça, nos personnages vont être coincés sur l'île parce que, dans le fond, l'avion là, va cracher par la suite.
Il va être attaqué par le Spinosaure, ça sera pas long. Dans le fond, là, c'est vraiment assez agressif tout de suite en partant. C'est ça que je disais tantôt, dans le fond, c'est quoi le Spinosaure? C'est quasiment comme, c'est ça, plus un dinosaure enragé, plus comme un raptor, mais un petit peu plus gros qu'un tyrannosaure. Mais là, j'ai pas de problème avec le Spinosaure en tant que tel. Dans le fond, quand on écoute, puis c'est rare en passant que j'écoute les making-of, vous m'entendez parler là, à chaque semaine, puis normalement j'écoute les commentaires, mais c'est rare que j'écoute les making-of. Mais j'étais un petit peu curieux dans le fond de voir comment ils l'ont fait le Spinosaure, puis le voir hors caméra. Ou plutôt hors film. Puis, ils ont vraiment construit cette grosse bête-là. Oui, ils l'ont fait un bout à l'informatique, mais, comme toute la scène où ce qui ramasse l'avion puis la bouge, c'est vraiment une grosse affaire toute montée. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas fait des ajustements à l'informatique, mais, il y a quand même vraiment beaucoup de plans où c'est vraiment la grosse bête. Il y a des plans, par contre, ça paraît. Surtout comme quand il ouvre la bouche, des affaires de même. C'est comme un peu comment il est fait. Il paraît un petit peu plus comme une genre là, que tu vois à la Ronde ou à Disney ou n'importe quoi. Là, je veux dire, comme vraiment un monstre qui est fait juste comme pour paraître là, super dangereux dans le fond, mais c'est juste là. Il paraît de qu'est-ce qu'il est un petit peu là, dans ces plans-là. Fait que c'est ça que je trouve un petit peu plate avec le Spinosaure. Il n'y a pas de l'air. Il n'y a comme pas le côté menaçant que le tyrannosaure a eu dans son introduction dans le premier film. Ça veut pas dire que je le déteste, peut-être justement parce que je trouve que c'est quand même impressionnant de qu'est-ce qu'ils ont fait pour monter l'affaire. Puis, dans le fond, c'est comment qui est contrôlé. On voit tout ça là, dans les making-of. Puis, c'est quand même assez surprenant la manière que c'est fait. C'est juste que l'autre côté, juste par l'idée en tant que telle, la grosseur du tyrannosaure qui est déjà assez gros de même, qu'on ait un dinosaure qui est plus gros que ça, ben, c'est quoi vraiment que ça change quelque part? Le tyrannosaure est déjà très... c'est pas comme si on était capable de tuer un tyrannosaure quelque part. Le tyrannosaure t'es en face, tu vas te faire manger puis ça finit là. Le spinosaure t'es en face, il va te manger puis ça finit là aussi. C'est comme, c'est pas pire. T'as pas plus de chance un avec l'autre. Fait que là, on va même avoir un combat avec le tyrannosaure pour montrer que il est capable de ramasser un tyrannosaure. On va avoir recyclé le tyrannosaure du dernier film, puis on va l'avoir apporté, on va juste l'avoir amené. Ça veut dire qu'il y a peut-être un autre tyrannosaure sur l'île, j'imagine. Je vais revenir à ça dans quelques secondes, mais le combat, ça fait un petit peu, je trouve que ça fait kaiju un peu, là, juste monstre contre monstre. C'est le fun un petit peu, dans le fond, là, de voir les deux bêtes se battre, mais l'autre côté, c'est ça que je me dis, à quelque part, c'est quoi le but de ça? À quelque part, c'est montrer qu'il est plus encore féroce qu'un tyrannosaure, mais le tyrannosaure est déjà super féroce. C'est pas comme si tout d'un coup on était capable là, de vraiment arrêter un tyrannosaure, puis que là tout d'un coup qu'est-ce qu'on va faire avec le niveau supérieur. Le tyrannosaure est déjà techniquement un peu pas mal le niveau supérieur. C'est juste qu'il y a quelque chose qui est plus fort que lui, mais en bout de ligne, c'est de notre portée à quelque part, c'est pas plus dangereux en bout de ligne, c'est super dangereux de toute façon. Fait que ça change rien, c'est juste un petit peu pour changer l'esthétique un peu pour ramener le tyrannosaure encore comme grosse menace. C'est vraiment pour ça, mais à quelque part, ben c'est ça. Ça tombe un peu quand tu la gardes là, dans l'optique là, de qu'est-ce que ça change. Ben, dans le fond, ça change absolument rien. Ça aurait pu être un tyrannosaure qui le court après pendant tout le film, puis ça aurait fait la même affaire. L'autre côté aussi, c'est ça. C'est comme, je trouve ça plate un petit peu, l'autre côté. Je me dis... Puis là, je vais être émotionnel, quelque chose de même, là. Je pousse un peu. Je me dis, on a ramené, dans le fond, le tyrannosaure à la fin du dernier film. On l'a ramené sur Isla Sorna. Dans le fond, puis on montre que le tyrannosaure, c'est comme le roi de la place, OK? Puis tout ça. Puis finalement, c'est pas le roi de la place. Il revient. On vient de la refoutre sur son île pour finalement se faire ramasser par un autre dinosaure. Puis là, je me dis en même temps, le spinosaure, il y a un
bout aussi où que Grant il va arriver, puis quand ils vont nommer le dinosaure que c'est un spinosaure, là il y a Billy qui va dire ouais, mais tu sais, il était pas dans la liste des dinosaures d'Engine. Puis là, ben, c'est ce que Grant va dire. Ben oui, c'est vrai, effectivement, il était pas sur la liste d'Engine. Puis il va dire, ben là, il doit y avoir d'autres choses aussi sur cette île-là qui est pas conforme, puis qu'il y a d'autres secrets, tout ça. Ça reviendra pas vraiment en tant que tel. On va se ramasser dans un laboratoire, puis que, où ce qu'ils vont avoir fait pousser toutes sortes d'autres dinosaures un peu plus tard, puis tout ça. Puis on n'aura pas vraiment de réponse en tant que tel. Pourquoi que tout d'un coup on a passé à côté d'un spinosaure dans le dernier film? Peut-être qu'il était tout petit, quelque chose de même, il était pas menaçant. C'est sûr que techniquement, on l'a pas vu, mais ça veut pas dire qu'il est pas là. Mais tu sais, c'est comme ça très peu probable à quelque part. Fait que tu sais, je comprends que dans le dernier film, tu sais, puis là on ramène Grant qui connaît pas l'île d'aujourd'hui, mais je me dis l'autre côté, c'est quasiment plus possible que le spinosaure aurait pu être sur l'île originale, puis que lui, il était plus dans un enclos séparé. Puis que là, tout d'un coup, si mettons il aurait retourné sur l'île originale, ben que cet enclos-là, elle était comme un peu comme les raptors à quelque part. C'est juste qu'ils n'ont pas nommé le spinosaure, mais tu sais, à quelque part, il aurait pu dire, ben on n'en a pas parlé parce qu'il était dans le fin fond du laboratoire ou du parc ou quelque chose de même, tu sais. Puis ça aurait eu un peu plus de sens à quelque part. Là, cet animal-là, tu te dis, ben tu sais, il aurait pu apparaître n'importe quand là, dans le dernier film, mais tu sais, c'est ça un peu à quelque part. Avec tout ce qu'ils ont fait dans le dernier film, ils se sont promenés partout avec tous les véhicules, tout ça, puis qui ont jamais croisé le spinosaure, ben ça a comme pas de sens. Puis tu sais, il y en avait là, comme il y avait des cartes là, pour toute l'île au complet, puis il y en avait pas. Fait que tu sais, ça marche pas tout à fait. Mais tu sais, à quelque part, on n'est pas là aussi pour écouter un film de même pour se dire bon ben ça a-tu du sens avec le film ou pas, tu sais. C'est pour ça que je dis à quelque part, tant qu'à faire des affaires de même, tu sais, on aurait pu juste vraiment trouver une raison pour revenir au parc original. Il y a une chose que je vais pouvoir dire par contre, que oui, tu sais, il est équivalent au tyrannosaure, sauf que, tu sais, comme quand il brasse justement là, l'avion, tout ça, je sens quand même un peu de la pression puis du stress à quelque part. Tu sais, je vois la menace du dinosaure. Tu sais, dans le fond, tu sais, puis en plus, tu sais, tous les acteurs là-dedans, là, dans l'avion, ils font virailler de bord. C'est comme assez drôle pareil parce que, tu sais, je me disais, je regardais la scène, je me dis, tu sais, y a-tu vraiment les acteurs qui sont en train de se faire barouetter de même? Ben oui, les acteurs sont vraiment en train de se faire barouetter là, dans cette scène-là. Mais c'est ça, tu sais, je suis quand même capable de voir un peu la menace là, de la créature, puis ça passe quand même à l'écran en tant que tel, la menace là, de cette créature-là. Quelque chose que, encore une fois, ben que la semaine passée, j'ai pas vraiment ressenti. Alors, Monsieur Kirby, il n'existe aucune entreprise Kirby, n'est-ce pas? C'est Kirby Peinture et plus. Alors je suppose que le chèque que vous nous avez fait est en bois. Ah, bon, voilà, écoutez-moi, je vous paierai tout ce que vous voulez voir. C'est génial. Nous voilà dans le pire endroit de la Terre et nous ne serons pas payés. Écoutez, non, attendez mes amis. Je vais vous indemniser si vous avez l'intention de refaire une salle de bain ou une cuisine même. Alors, ils vont réussir à se sauver de là, puis ils vont découvrir le parachute là, de Ben et d'Eric. Tu sais, dans le fond, ils vont découvrir aussi une caméra vidéo. Dans la caméra vidéo, c'est comme dans le fond, qu'est-ce qu'on a vu là, les 2-3 minutes après l'introduction du film. Puis, tu sais, dans le fond, ils se sont comme... ils ont comme croisé un arbre, puis dans le fond, ils ont resté coincés dedans. Il y a Eric qui est tombé à terre, puis faut croire que Ben n'a jamais réussi à descendre de l'arbre. Il est mort là. Tu sais, c'est par quoi qu'ils se sont fait attaquer. Peut-être les ptérodactyles qu'on va voir un peu plus tard. Peut-être les raptors. Peut-être n'importe quoi. Mais tu sais, la manière que la vidéo a fini, ben tu sais, on voit Eric qui dit, ben tu sais, la vidéo est toujours en marche. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, aussitôt qu'on va essayer de ramasser le parachute, dans le fond, le corps de Ben va comme se pointer là, au travers du parachute.
parachute, puis c'est ça, il est encore accroché. Fait que, tu sais, c'est comme, je trouve ça, il a comme pas survécu. Là, le fait que Eric va survivre, tu sais, bon, c'est poussé un peu quelque part, tu sais, dans le fond, comme si ça, là, je peux quasiment sauter à ça, pareil, que là, en bout de ligne, Ben est mort, puis que là, tu sais, il va avoir survécu en train de manger des barres de chocolat, puis tout ça, tu sais, ça va arriver là, un peu plus tard, mais qu'il n'y a pas de l'air traumatisé, puis tout ça, ben, tu sais, c'est comme, ça n'a pas vraiment de sens, mais encore là, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, on n'est pas là vraiment pour se casser la tête là-dessus, tu sais, on est là plus pour faire l'aventure, puis, tu sais, dans le fond, se faire attaquer par les dinosaures, puis, tu sais, dans le fond, juste qu'on essaie de survivre à ça, là. Mais en tout cas, je vais revenir à ça là, dans quelques minutes. Fait qu'il continue à se promener un peu, puis là, ben. Une fois qu'on voit le corps de Ben, là, dans le fond, Amanda, la mère de Eric, elle apprend ça mal un peu. Puis là, ben, elle part dans sa direction. Peut-être pas la meilleure chose à faire, quelque part, là, quand t'as des dinosaures sauvages là, qui se promènent alentour. Pas comme si on a des dinosaures pas sauvages, là, mais en tout cas. Puis là, ben, il se tombe par hasard à côté là, de des œufs. Là, Grant, il va arriver puis il va dire des œufs de raptor. Mais plus tard, on va voir les œufs de ptérodactyle. Puis les nids sont pareils, mais en tout cas, c'est juste comme pour nous dire bon, ben, c'est des œufs de raptor. Puis pour nous mettre la menace des raptors. Là, on va ramener des raptors. Dans le fond, ils vont se rendre au laboratoire qu'on avait vu là, dans le film précédent. Puis dans le fond, on va voir comme la Jeep où on avait vu Malcolm qui est embarqué dedans puis qui s'était fait attaquer par les raptors. Tout ça. C'est comme un peu le fun de voir ça pareil, comme quelques années plus tard. Puis, dans le fond, dans plein jour, dans le fond, comme pour voir la même scène, mais juste illuminé, là, puis avec la clarté du jour. Mais c'est ça, ils vont rentrer dans le laboratoire, puis ils vont se faire attaquer par les raptors. Là, il y a juste une affaire là, où il y a un distributeur de bouffe là-dedans, puis le personnage de Paul, il va dire bon, j'ai un peu d'argent sur moi, peut-être qu'on pourrait s'acheter quelque chose, tout ça. Ça a juste comme pas de sens à quelque part, là. Puis, ça fait vraiment plusieurs années que c'est là-dedans, là. On s'entend-tu, là, que c'est vraiment le Burke. Salut! Qui êtes-vous? Burke! Allez vomir ailleurs. Ceci est une Mercedes. Non, c'est mon nom, je m'appelle Burke. Burke? De quelle race êtes-vous? Je suis un moi. Je suis mi-homme, mi-chien. Je suis mon meilleur ami. Non, mais tu sais, les barres de chocolat, là, que ça fait genre 8 ans qu'ils sont là, en tout cas, ils vont consommer ça. Bon, c'est beau, tu sais, ils ont pas grand bouffe, ils ont probablement ramassé un peu ce qui est resté là, dans l'avion, tout ça, mais tu sais, y avait-tu vraiment de la nourriture là-dedans, tout ça? Même plus tard, on va voir Grant qui va manger un peu de nourriture avec Eric, puis c'est genre des barres de chocolat, des affaires de même. Mais tu sais, c'est comme il y a eu tant de barres de chocolat qui est resté là, dans le distributeur, quelque chose de même là, parce que dans le fond Eric aussi il a pris des conserves, des affaires de même, mais c'est sûr que tu survis sur ce que tu es capable dans le fond là, c'est quand même là, ça l'a tourné un petit peu, comme des fois t'as peut-être pas le choix là, je sais pas, j'ai jamais été dans cette situation là, mais j'imagine que t'as faim, hein. Fait que là, c'est ça, ils sont attaqués par les raptors au travers du laboratoire. Je sais pas si c'était vraiment une bonne affaire, quelque part, de ramener encore les raptors. Là, on va avoir changé un petit peu, on va avoir changé un peu l'apparence des raptors. Tu sais, les commentaires là, sont bien fiers là, de la nouvelle technologie qu'ils ont utilisée pour les raptors. Des fois, c'est de l'informatique, des fois, c'est quelqu'un qui est dans un costume, des fois, c'est juste les jambes, des fois, c'est juste le haut, des affaires de même, là, tout ça. Mais tu sais, là, on va les avoir changé de look parce que, tu sais, on a changé un petit peu là, qu'est-ce qu'on connaît des dinosaures, tout ça. On a appris des différentes choses, tout ça. Fait que, tu sais, on va le modifier un petit peu. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de ramener les raptors? C'est plus ça que je me dis. Tu sais, c'est comme tout le temps la poursuite des raptors. Là, d'un côté, je vais me dire, c'est beau. Regarde, on s'est débarrassé du tyrannosaure. Fait qu'on a plus de tyrannosaure. Fait qu'on là, si, mettons, on enlèverait aussi les raptors, peut-être qu'on se sentirait plus aussi là, dans un film de Jurassic Park. Peut-être qu'on aurait pu trouver autre chose, quelque chose de même, là, que ce soit un autre dinosaure en tant que tel pour les attaquer, ou je sais pas trop. Mais l'autre côté, c'est ça, on a enlevé comme un des principaux qu'on a là, depuis 2 films.
ben, tu sais, si maintenant on est pour enlever l'autre gros principal, les Raptors, ben là, tu sais, ça sera peut-être un peu, là, trop dépaysant, quelque part. Mais là, c'est ça, tu sais, on a comme trouvé une nouvelle manière de les apporter, mais honnêtement, j'aime pas vraiment le nouveau look des Raptors. Tu sais, sont tous bien fiers pour dire qu'ils ont mieux réussi, puis ils ont fait de même avec toutes les questions, la manière qu'ils font, là, toute l'animatronique à l'intérieur, puis tout ça. Mais j'aime pas le look. Honnêtement, là, je aime pas les nouvelles apparences. Fait qu'ils vont se sauver des laboratoires. Là, il y a le personnage de Yudeski qui va se faire tuer par un raptor, finalement. T'sais, ils vont avoir monté un genre de piège pour essayer d'attirer toute la famille restante, puis finalement d'essayer de les avoir, mais finalement, ben, ils vont tuer juste le personnage de Yudeski. Mais dans le fond, ils vont comme l'abandonner là, puis ils vont comme partir, puis c'est tout. Là, ils vont dire, bon, ben, c'est beau, ils sont pognés dans les arbres, puis bon, ben, c'est beau, on s'en va. Là, si mettons, ils se sont fait voler les œufs, je veux dire, à quelque part, ils vont les poursuivre tout le long du film, mais en bout de ligne, ils vont pas attendre pareil caché, à quelque part, en tout cas, ils vont les poursuivre toute l'île au complet, mais ils sont pas capables d'attendre juste qu'ils descendent un arbre. C'est juste encore quelque chose qui ne vaut pas vraiment se poser de questions, vraiment, je pense que c'est vraiment juste l'aventure en tant que telle. Je trouve que je le dis peut-être souvent, quelque part, c'est juste peut-être parce que je suis vraiment en train de l'analyser, mais quand tu écoutes le film, ça va quand même assez dans un train d'enfer. T'as pas vraiment le temps là, de te poser ces questions-là. De l'autre côté, ben c'est ça, il y a Grant qui s'est comme éloigné là, du restant du groupe, puis que finalement lui aussi se fait comme intercepté par un raptor, mais finalement, ben on a Eric que lui il avait trouvé le genre des bombes fumantes, là, puis finalement il va réussir à sauver Grant, puis c'est ça, ils vont apprendre un peu à se connaître, tout ça, puis là c'est ça, où comme je l'ai parlé tantôt, où ils vont parler du livre de Malcolm, puis tout ça, je pense qu'ils vont lancer un petit peu un genre là, de pointe un peu, genre, si t'aimais pas le dernier film à cause de Malcolm, ben là, peut-être que tu vas être content là, de revoir Grant aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu une passe de même. En tout cas, moi je l'ai tout le temps vu un petit peu de même, là, comme vous avez pas aimé la dernière fois, ben aujourd'hui c'est autre chose, tout ça. Ben il y a toujours eu un petit peu une rivalité entre les deux personnages, si on le voyait dans le premier film, les deux personnages ils étaient pas ennemis, mais c'est comme ils étaient pas à 100% là, dans la même longueur, puis ben, il avait comme créé un petit peu un triangle amoureux là, avec le Dr Sattler, tout ça là, mais ça avait jamais été super loin là-dedans, mais on avait quand même créé là, une petite friction là, qui comme était vraiment là, courte là, parce que on avait eu l'attaque du tyrannosaure, mais on avait quand même juste été légèrement là, sur ce terrain là. Dans ces scènes-là aussi, on va avoir ramené là, les campies du deuxième film, puis tout ça, juste un peu là, pour un petit rappel du deuxième film. Je trouve ça le fun pareil, là, malgré ce que je pense du deuxième film, mais je trouve ça le fun quand même là, que on uniformise quand même, on regarde que ce film-là a existé, puis il faut vivre avec. Là, je sais pas si vraiment c'est ce qu'on pensait, qu'est-ce que je pense. On écoute les documentaires, puis sont là, genre comme si c'était vraiment une réussite là, le deuxième film. Là, mais honnêtement, je pense que ils sont très polis parce que c'est Steven Spielberg, mais si ça avait été un autre réalisateur, je pense que il n'aurait pas parlé aussi poli que ça. Là. J'ai lu vos 2 bouquins et j'ai mieux aimé le premier. Avant que vous soyez sur l'île, vous aimiez les dinosaures à l'époque. Oui, à l'époque, ils n'avaient pas encore essayé de me dévorer. Fait que là, dans le fond, là, tous nos personnages, là, qu'est-ce qu'ils veulent faire en bout de ligne, là, c'est pas mal trouver la côte puis retrouver un bateau, parce que là, c'est ça, c'est ça, leur but, c'est de réussir à sortir de l'île parce qu'ils n'ont plus ils ont plus d'avion. Au laboratoire, ben, c'est ça, ils avaient essayé de trouver des communications, il n'y en avait pas, mais dans le fond, ils marchaient dans le deuxième film, mais là, ça a l'air que cette communication-là marche plus. Là, il va être sur le bord de la côte, mais dans le fond, sur une montagne super élevée, puis ils vont voir qu'il y a comme un vieux bateau abandonné, puis ils vont se dire, ben là, peut-être qu'on pourrait se ramasser là. Je pense que c'est comme un peu quelque chose qui est pris dans le deuxième livre. C'est comme une image à quelque part. Il y a quelques petites affaires un peu là, qui est pris là, dans les livres, mais des genres d'idées vagues un peu, juste comme pour garder ça un petit peu là, dans l'univers de Jurassic Park un peu, mais
Si je pense que c'est une des seules affaires que j'ai vues qui avait été comme pris du livre, là, mais c'est un détail quelque part. Là. Dans le deuxième livre, il y a un personnage qui justement il est comme placé trop haut pour pouvoir se rendre au quai, puis finalement il se fait tuer par les dinosaures là, pour juste le temps qu'il s'y rende parce qu'il est juste trop loin, mais juste visuel là m'a rappelé le livre, puis je pense que c'est pas mal une des seules fois là, qu'on voit ça dans le film d'aujourd'hui. Peut-être juste quelque chose un peu plus loin, mais c'est vraiment quelque chose un petit peu modifié encore une fois, là, mais je t'en parlerai tantôt. Fait que là, nos personnages sont tous se retrouver. Là. Il y a le téléphone là, de M. Kirby qu'il va sonner. Puis là, je trouve que c'est bien fait. Là. À chaque fois, cette scène-là, comme j'y pense plus, là, j'écoute pas ce film-là 2 fois dans une année. Là. Ça prend toujours 4-5 ans avant de réécouter ces films-là. Puis je ne sais pas comme y penser à chaque fois. La manière c'est fait, là, dans le fond, on entend le téléphone. Fait que Eric, il dit hey, c'est le téléphone de mon père. Fait que là, il l'entend venir d'un bar, fait qu'il court d'un bar. En criant son nom, il y a son père qui finalement il entend Eric crier, puis il dit hey, c'est beau, c'est mon garçon est là, tout ça. Fait que dans le fond, il se retrouve, mais finalement, pour se rendre compte que le téléphone, il était dans le ventre au spinosaure. Fait que on ramène le spinosaure, on l'a pas vu depuis la première attaque. Fait que c'est comme pour montrer qu'il est toujours là, puis que dans le fond, il est à l'eutrousse. Est-ce que le spinosaure a vraiment besoin d'être à l'eutrousse à quelque part? C'est peut-être juste du hasard à quelque part, mais dans ce film-là, on va avoir l'impression que vraiment il veut manger des humains. Il aimait ça, il a mangé le personnage là, de Nash puis de Cooper. Il s'est trouvé bien bon, puis dans le fond, il en veut plus. Fait que, en tout cas, ils vont réussir à se sauver assez facilement là, du spinosaure, là, mais comme j'ai dit tantôt aussi, c'est là, je pense qu'on a comme un peu un genre de clin d'œil au premier film avec la clôture, là, puis que finalement, ils peuvent pas sauter par-dessus. Là. Mais c'est ça, ils vont se sauver, puis ils vont tomber comme dans le fond un genre d'enclos, là, ou une cage pour les ptérodactyles. Mais avant ça, on va avoir eu la révélation. Là, dans le fond, on a vu Billy qu'il y avait un sac sur lui, puis que finalement, c'est Grant qui l'avait ramassé pendant un bout, mais là, il fait comme insister pour avoir son sac. Mais je pense que c'était un peu sa manière de le dire. Là, comme il insistait, mais à quelque part, il dit c'est parce que j'aimerais vraiment l'avoir, mon sac. Puis naturellement, je pense qu'il savait que Grant allait regarder dans le sac. Je suis comme surpris que Grant n'a pas regardé dans le sac là, depuis le temps. Là, il était quand même longtemps avec Eric là, en train de bouffer avec, tout ça. Puis que il n'a pas eu le temps de dire qu'est-ce qu'il a gardé dans ce sac-là. Il y a peut-être un peu de nourriture, quelque chose en même, là, juste des fois. Mais c'est ça, c'est là qu'il va se rendre compte qu'ils ont des œufs de Vélociraptor avec eux autres. Fait que là, l'idée c'est la première idée va dire on va s'en débarrasser, mais l'autre côté, quand les Vélociraptors savent qu'ils ont des œufs, que s'ils les retrouvent sans les œufs, il va y avoir aucune négociation à faire avec les Vélociraptors. Mais en tant que tel, je pense pas que c'est ça qui les sauverait. Là. En tant que tel, là, moi, avoir un Vélociraptor là, en face de moi, là, je m'attendrais pas à ce que le Raptor il me dise donne-moi mes œufs puis je vais garder la vie sauve. Là, mais c'est ça qui va arriver un petit peu plus tard dans le film, là, je sais, mais en tout cas, je me sentirais pas plus en sécurité avec les œufs. Je me sentirais plus en sécurité à quelque part si je me débarrasserais des œufs. Ça veut pas dire de tuer les œufs à quelque part. Je pense que ça serait juste au pire de juste les mettre dehors à quelque part puis s'arranger pour qu'ils soient plus avec moi à quelque part. Fait que tu dis un peu les Vélociraptors à quelque part, ils vont voir les œufs puis ils vont suivre la piste des humains puis ils vont ramasser les œufs puis ils vont peut-être les lâcher. Mais là, dans le fond, il est toujours en train là, de les attirer vers eux autres. Fait que là, c'est ça, ils se promènent là, dans. Ça a l'air d'une genre de grosse serre, puis finalement, ils se rendent compte que c'est une grosse cage, puis dans le fond, c'est toujours des révélations. Dans le fond,
fond, juste pour toujours mettre un petit peu plus de plus en plus de suspense. Là, il y a comme un pont qu'ils vont traverser, puis dans le fond, là, on voit pas l'autre bord du pont. Puis dans le fond, il y a Grant qui traverse, il y a Amanda qui traverse, puis après ça, pendant que Eric est en train de traverser, il y a un ptérodactyle qui arrive à se pointer au milieu du pont, puis que finalement, il y en a encore une poursuite là, qui s'enclenche. Là, il va y avoir Billy que lui, il va prendre le parachute de Ben, puis que dans le fond, qu'il avait ramassé là, un peu plus tôt. Puis, tu sais, dans le fond, qui va aller sauver Billy, que Billy va aller sauver Eric. Puis là-dedans, Eric, Billy plutôt, excusez, va se ramasser en bas, puis il va continuer à se faire attaquer par les ptérodactyles. Puis, tu sais, il est clair qu'il s'est fait tuer quelque part. Tu sais, on le voit tomber là, dans la rivière, puis tu sais, on voit vraiment plein de sang quelque part. Mais tu sais, c'est comme coupé assez raide. Puis j'aime beaucoup ce plan-là, pareil, où ce que tu sais, dans le fond, tu le suis, puis en bout de ligne, tu sais, après ça, tu te rends compte là, qu'il était juste en train de garder un ptérodactyle qui se retourne de bord, tout ça. Je trouve que c'est un très bon plan. Mais ça fait comme continuer la poursuite à quelque part. Tu es comme supposé le suivre, mais finalement tu retombes en danger parce que là il y a un ptérodactyle qui t'a vu. Fait que là il commence à courir après Grant puis les Kirby. Mais là c'est ça, ils vont se sauver de là. Puis dans le fond, on va faire un plan là-dessus que la porte des ptérodactyles est restée ouverte. Je sais pas exactement pourquoi là. Mais tu sais, il faut pas oublier que les ptérodactyles, c'est le dernier dinosaure qu'on voit dans tous les Jurassic Park. Puis ce film-là aussi va pas faire exception. C'est comme on a une... je sais pas comment dire ça. Peut-être une vision de beauté. Quelque chose en même avec les ptérodactyles. Tu sais, on les a toujours vus avec une belle mélodie. Là. C'est la tune thème de Jurassic Park, mais la version toute mélodique là, du thème, pas la grosse musique là, tout le temps tout triomphante, là, juste plus la version tout le temps plus pour voir que c'est un beau moment, tout ça. Là c'est ça, c'est carrément un peu le contraste de tout ça. C'est comme les ptérodactyles sont vraiment là, dangereux. C'est un animal qui est très agressif. Mais ça sera pas ça à la fin du film. Dans le fond, on va revenir au bon vieux ptérodactyle qu'on voit à la fin du film. Mais c'est juste un petit peu pour contrer ça, un petit peu comme contrer cette image-là que t'as d'un coup le ben animal qu'on voit comme à la fin de chaque Jurassic Park, cet animal-là est très dangereux. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, quand ils vont sortir de tout cet enclos-là, la porte, elle va comme ça rouvrir, puis il n'y a comme pas de suite à ça, quelque part. C'est quoi que ça sert? Les ptérodactyles, on sait qu'ils sont déjà sortis de là. Fait que je comprends pas exactement. C'est tout ça qu'on est supposé d'insinuer quelque part, que ces ptérodactyles-là vont réussir à se sauver, mais c'est ça, Jurassic Park 2 finit sur un ptérodactyle aussi. Fait que ils sont déjà en liberté. Je suis désolé pour Billy. Tu sais quelle a été la dernière chose que je lui ai dite? Je lui ai dit, tu n'es pas meilleur que les individus qui ont bâti ce parc. Ce qui n'était pas vrai. Billy était juste jeune, c'est tout. Alors, nos héros vont se ramasser sur un bateau, dans le fond, qui va amener là, qui va amener à la mer. Ils vont peut-être pouvoir partir de l'île. Une idée, je pense qu'il vient du livre original, où dans le fond, ils sont sur un bateau puis qu'ils se font attaquer par le tyrannosaure. C'est ça pas mal l'autre idée là, que j'ai là, qui vient un peu du livre. Ça se passe pas exactement pareil là, dans le premier livre, mais c'est un peu la même idée. Là. Mais c'est-tu vraiment tiré du premier livre, ou c'est juste qu'ils sont sur un bateau puis qu'ils se font attaquer par un dinosaure? Ça peut être une idée de n'importe où là, rendu là. Mais c'est ça, en tout cas, c'est ça, je peux voir un petit peu l'influence peut-être là, du premier livre. Là, il va avoir récupéré là, le téléphone là, de M. Kirby au travers là, des selles au spinosaure. Fait qu'on sait que le spinosaure est peut-être pas loin de là. Il y a un genre de dinosaure qui vient, ça a l'air d'être un mini tyrannosaure, mais c'est clairement pas un tyrannosaure, là. Il y a genre une corne, là, puis
mais je trouve que il est comme fait sur le même frame qu'un tyrannosaure, mais d'après moi, c'est pas un tyrannosaure. Mais c'est comme il sent les excréments là, du spinosaure, puis il revire de bord. Là, dans le fond, c'est ça qui le fait virer de bord. C'est un petit peu rigolo encore comme scène à quelque part. C'est juste c'est léger à quelque part. Mais il n'y a pas vraiment là, de joke là, de mauvais goût à quelque part. Fait que ça passe à quelque part. Ben, éventuellement, il faut que ça sorte du corps du spinosaure, ça je peux comprendre. Puis c'est ça, dans le fond, après ça, avec l'attaque du spinosaure, que là, il y a le téléphone qui se promène un peu partout sur le bateau, puis qu'il a finalement réussi à appeler Ellie Sattler, puis que là, c'est son garçon qui répond au téléphone, puis que là, finalement, il voit le show pour enfants là, Barney là, ça ramène loin là, comme tout là. Moi j'ai deux sœurs dans le fond. J'ai une sœur là, qui a 14 ans plus jeune, ben c'est demi-sœur là. J'ai une sœur là, de 14 ans plus jeune que moi, puis une autre de 23 ans plus jeune que moi. Quand ma soeur de 14 ans plus jeune, elle, quand elle était enfant, tout ça, ben, je me rappelle d'avoir écouté pas mal de Barney à la télé avec elle, tout ça. Fait que ça me ramène pas mal loin en arrière. C'est vraiment une petite capsule dans le temps, mais c'était ça un peu dans le temps. Mais en même temps, ben, c'est comme pour faire un peu un clin d'œil, le dinosaure à l'écran. C'est ce que Barney venait de influencé là, par Jurassic Park. Probablement, je veux dire, en parlant de même, je me dis c'est probablement que on a eu cette idée-là à cause de Jurassic Park. Juste ramener ça dans un film de Jurassic Park, c'est quand même le fun, un peu comme idée à quelque part. Je pense que Barney était pas mal à la fin de son temps rendu là, ma soeur était rendue pas mal à 7-8 ans rendu là, elle écoutait plus Barney depuis bien longtemps là, fait que je pense que ça tirait à sa fin, mais juste de le voir à la télé, c'est juste drôle un peu, c'est juste ça m'armait un peu là, dans un autre temps. C'est ça, fait que on en revient à l'attaque du spinosaure. C'est là pareil que même si c'est le fun de voir la grosse créature qu'ils ont créée, c'est gigantesque tout ça, je lisais, je trouve ça vraiment là, phénoménal qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail. Ça paraît quand même que c'est une créature qui est montée à quelque part, que c'est aussi plate que ça va sonner mon affaire, que l'informatique a quelque chose de plus que qu'est-ce qu'on peut faire là, dans le réel. Oui, il y a toutes des fonctions qu'ils peuvent faire, ils peuvent tourner la tête, tout ça, puis essayer de faire paraître ça assez naturel, mais ça remplacera pas. Je pense que ce qui est mieux dans la totalité des choses, c'est vraiment un acteur dans une soute, mais des fois tu peux pas faire n'importe quoi dans une soute parce que c'est juste par les physiques, tout ça, puis des fois les créatures ils essaient de mettre des choses qu'on n'a pas sur le corps humain, puis des positions, puis des affaires à faire là, c'est des choses qu'on peut pas faire tout simplement. Mais comme la grosse chose à quelque part, ça a juste l'air d'un gros manège un peu, c'est plus ça que ça a de l'air, comme que tu connais n'importe où là, comme j'ai mentionné la ronde ou n'importe où que tu peux aller, ou est-ce que tu as un gros manège, ou que tu as un genre de gros dragon là, à côté là, de ton bateau pis tout ça, puis ça a l'air juste de ça à quelque part. Là on va pas tuer le spinosaure, on va le garder peut-être pour une suite, quelque chose de même là, mais la franchise Jurassic Park, ils font quand même assez attention à ça. Ça va arriver à quelques fois qu'il va avoir tué un dinosaure. On avait un raptor qui s'est fait il est même pas mort là, mais il y a un raptor qui est tombé sur quelque chose puis qu'il a été embroché là, sur un pas un clou là, mais un morceau de bois ou quelque chose de même là, dans le dernier film. On a un tyrannosaure qui s'est fait ramasser aussi là, au début de ce film là. Puis oui, on a vu le tyrannosaure manger là, plein de gallimimus là, dans le premier film, tout ça, mais ils font quand même attention un peu là, à chaque dinosaure qui tue à quelque part. Je pense que ils veulent quand même garder un côté plus familial avec les dinosaures. Ils font bien attention, puis honnêtement ça me dérange pas à quelque part. C'est une grosse bête qui est très dangereuse à quelque part, puis de pas la tuer à quelque part, la garder quand même encore là, dans les parages, puis ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire comme Jurassic Park 4,
Fait que, tu sais, ils savent pas s'ils peuvent le ramener ou pas, puis, tu sais, n'importe quoi. Fait que, tu sais, ça reste tout le temps ouvert. Là, dans tout ça, là, tous nos personnages se ramassent dans une cage qui tombe dans l'eau, puis là, ils manquent de se faire noyer, tout ça, pendant qu'ils se font attaquer. Pour le restant, là, si je parle pas du Spinosaure, tout ce qui se passe un peu, c'est comme. C'est tellement coupé avec la scène du téléphone, tout ça. Honnêtement, ça me débarque un peu. Je trouve que peut-être si on aurait été juste sur place, j'aurais mieux apprécié la scène, mais là, c'est tout le temps coupé avec le bébé Charlie qui est en train de se promener dans la maison avec Barney à la télé, tout ça, que ça me débarque un peu là, du tout du suspense. Je vois qu'est-ce qu'on voulait faire. On voulait faire du contraste, dans le fond, comme c'est tout bien paisible à un endroit, puis que il y a gros danger à un autre endroit du monde, tout ça. J'aime le contraste, mais ça me débarque. C'est juste ça en tant que tel. Là, je vois ce qu'il voulait faire, mais je trouve que ça marche plus ou moins. Peut-être qu'on aurait dû faire une fois ou deux la chose. Peut-être pas arrêter sur Barney, quelque chose. Peut-être juste il donne le téléphone, puis le temps que Laura Dern prenne le téléphone, c'est peut-être juste faire deux coupures de même, mais essayer de montrer plus l'attaque du Spinosaure au travers de ça. Juste au début puis à la fin, je pense que ça aurait été mieux que juste tout le temps l'intercouper, puis ça vient juste comme tout tuer la scène. Fait que bien sûr, rendu là, la famille, je n'ai pas vraiment parlé là, beaucoup là, de Paul Kirby, d'Amanda Kirby, qu'eux autres, c'est ça, tu sais, ils se sont divorcés, puis là, elle s'est retrouvée quelqu'un dans sa vie, puis que lui, finalement, il est mort. Ça y a pas fait grand-chose à quelque part, puis, tu sais, la manière que le scénario est fait, il faut pas vraiment là, supposer qu'il s'est passé grand-chose. C'est un film qui veut montrer la force de la famille, puis là, tu sais, dans le fond, que c'est pas mal ça que tranquillement, tu sais, on voit un peu toute l'évolution là, de leur réconciliation tout au long du film. Que, tu sais, dans le fond, on voit des lignes où ce que Paul il dit, j'ai travaillé sur moi-même, tu sais, puis j'ai essayé de perdre du poids, là. Peut-être qu'elle aimait pas sa perte de poids, que dans le fond, qu'il a fait un surplus de poids ou des affaires dans le même, là, mais, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est pas ça qu'on insinue vraiment, mais, tu sais, dans le fond, je pense qu'on veut juste comprendre que il essaie de travailler sur lui, il apprend un peu d'assurance, quelque chose de même, ou que dans le fond, sa vie commence à reprendre un bon train. Puis, c'est juste un petit peu pour mettre ça en positif. Puis, dans le fond, que toute l'aventure, on peut supposer que, dans le fond, qu'ils vont avoir réconcilié là, à la toute fin, là, une fois que le film est terminé. Mais, ça peut faire aussi comme le personnage de Grant, que on suppose qu'il va avoir des enfants d'ici le prochain film ou dans un futur, puis que finalement là, ça va rester là, au même point là, où ça va quand même se dissoudre là, une fois que le générique est fini là, mais en tout cas c'est ça qu'on est supposé de déduire là, une fois que le film est terminé. Fait que le film est pas mal terminé à ce point là, il reste juste à redonner les œufs aux raptors. Comme j'ai dit un peu plus tôt, les raptors ils se font donner les œufs là. Est-ce que c'est les œufs qui font que, j'ai mes œufs, on peut partir? Là, il y a aussi Grant, il y a Billy qui avait montré ça au début du film. Il y avait une imprimante 3D avec eux autres. Il avait réimprimé une genre là, de chambre nasale ou quelque chose de même là, pour les sons là, des vélociraptors. Fait que il peut communiquer avec les raptors. Est-ce que c'est ça, à quelque part? Il y a le personnage de Paul qui dit non, mais assez d'appeler à l'aide, quelque chose de même, puis pour les mêler un peu. Puis là, dans le fond, on voit les raptors qui sont un petit peu mêlés. Mais en même temps, ils entendent aussi là, des hélicoptères ou un son au loin. Fait que c'est quoi exactement qui fait que les raptors vont se sauver? On ne sait pas vraiment. C'est comme ça reste ambigu. Puis je pense que c'était un bon choix, à quelque part. Parce que, je me sentirais pas vraiment en sécurité, là, avoir des œufs, puis avoir le raptor en
pleine face. Puis, tu sais, c'est savoir, là, je me dis, bon, tu sais, est-ce que c'est ça qui va les amadouer? Parce que là, c'est ça que ça a l'air un peu, si c'est juste en donnant les œufs, c'est comme tout d'un coup, on va être capable là, de les entraîner quelque part. Tu sais, les raptors, là, tu sais, c'est comme, là, je vous fais un clin d'œil avec la semaine prochaine, là. Mais c'est ça pareil, là, tu sais, c'est comme tout d'un coup, on lui monte un œuf, là, puis là, tout d'un coup, c'est beau, tu sais, on a fait la paix, là. Mais, tu sais, clairement, avec les 2 derniers films, là, c'est pas ça qui arrêterait un raptor. Là, tu sais, on essaie de trouver comme une manière là, de ramener les raptors, mais tu sais, comme tout d'un coup, là, tu sais, on réussit un petit peu à calmer les raptors. Mais tu sais, je trouve que tu sais, ça a comme pas rapport. Puis je trouve que ça fait comme un petit peu nuire un peu avec l'image qu'on a donnée là, dans les 2 derniers films avec les raptors. Un peu pour ça aussi, je me dis pourquoi qu'on ramène les raptors rendus là, pour les faire une affaire de même. Je pense que tu sais, on aurait dû garder le côté menaçant des raptors. Là, on se dit, c'est ça, tu sais, on a des raptors qui sont tout le temps à leur poursuite à cause des œufs. Mais tu sais, pour que ça finisse de même, je trouve que, tu sais, je sais pas, tu sais, ça marche pas, là. Mais c'est ça. Le film finit pas mal là-dessus sur cette note-là. Ils ont réussi à se sauver, puis les raptors se sont sauvés d'eux autres en entendant les sons, ou en tout cas, peu importe qu'est-ce qui a vraiment fait peur aux raptors. Puis il voit quelqu'un sur la plage puis qui est en train là, de les appeler, puis il dit hey wow, arrête de crier tout ça, puis finalement l'armée sort totalement de l'eau, tout ça. L'armée était toujours vraiment dans la plage, dans l'eau, tout ça en train d'attendre, puis là tout d'un coup hop, que ces beaux sont là, on va sortir. C'est comme un petit peu ridicule comme idée, mais c'est comme ça que ça paraît. C'est ça qu'il faut qu'on. Ben c'est ça que le réalisateur, je pense qu'il voulait qu'on voit quelque part, que qu'on ait un punch un peu où on se dise bon ben il y a un ptérodactyle qui va apparaître de nulle part qui va le manger, ou peut-être encore le spinosaure qui va apparaître à la plage puis qui va le manger. Puis qu'on va avoir encore une autre poursuite. Mais non, finalement c'est l'armée, c'est juste dans le fond. On a eu notre timing, il est rendu 1h30, le temps d'un film normal, puis c'est le temps qu'on finisse le film. On va savoir que Billy est vivant. En tout cas, comme j'ai dit, il aurait pu mourir, ça n'aurait absolument rien changé. Je suis pas vraiment attaché à ce personnage-là. Pour dire même un côté, il y a 3 personnes qui se font tuer dans ce film-là, mis à part le personnage de Ben qu'on voit pas, qu'on n'a pas vraiment connu, puis les 2 personnes sur le bateau aussi. Dans le fond, ça fait 6 personnes, mais c'est ça à quelque part. Je me dis, bon, on veut garder ça dans un côté familial. C'est plus léger, ok, puis tout ça. Puis s'il y aurait plus de morts, ben peut-être que ça aurait fait un film plus violent, puis un petit peu moins familial, tout ça. Mais j'ai pas de problème en tant que tel. Qu'ils survivent ou qu'ils survivent pas, je m'en fous un peu. Je suis pas mal dans les 2 bords. Ça sert absolument à rien de le voir à la dernière scène. À quelque part, ça n'apporte rien. À part que lui a apporté le chapeau à Grant, à quelque part. Peut-être un peu un clin d'œil encore à Indiana Jones, mais en tout cas, c'est ça, quelque part. C'est comme un peu des petits parallèles que je vois avec ça, mais c'est peut-être absolument rien aussi. Là. Fait que comme toutes les 2 autres Jurassic Park avant, ben, on finit avec des ptérodactyles. Là, on les voit un peu plus longtemps là, en train de voler dans les nuages, tout ça, pour montrer qu'ils sont en liberté ou quelque chose de même. Là. C'est juste comme pour peut-être aussi montrer là, que pour monter encore les ptérodactyles, pour faire un parallèle avec les 2 derniers films. Mais c'est ça. C'est comme j'ai plus l'impression que on veut comme ouvrir ça un peu, que là, dans le fond, ils sont plus en liberté, que là, ils peuvent partir dans le monde ou n'importe quoi. En tout cas, on verra où est-ce qu'on va s'en aller pour le prochain film, mais je sais que c'est vraiment pas là, dans cette direction-là. Alors, en conclusion, normalement, au podcast, j'arrive toujours, quand il n'y a pas de substance aussi, des fois, je suis pas très fort aussi, quand que ça m'a pas vraiment émotionnel ou des affaires de même, quand je me sens pas impliqué, tout ça, j'ai bien la misère à endosser ce film-là. Honnêtement, je pense qu'avec la suite qu'on a eue la semaine passée, avec un film qu'on essayait d'avoir quelque chose, mais finalement, là, ça collait pas. Je trouve que c'est vraiment un film là, qui est vraiment plus écoutable là, que la semaine passée.
C'est pas un film parfait. Je veux dire, tu compares le premier Jurassic Park et ce film-là, je veux dire, c'est comme si, mettons, on aurait eu celui-là comme suite. Ça serait vraiment un film là, rouge, certain. C'est comme, c'est beau, oublie ça. C'est un film vide, puis il n'y a rien sur le premier film, puis ça a été vraiment un rabaissement là, de qualité. Ça aurait été flagrant. Là, le problème, c'est que suite au film la semaine passée, t'écoutes le film aujourd'hui, puis tu te dis... Ben, me semble que j'ai eu du fun pareil. Oui, il y a des choses qui n'avaient pas du sens, mais pour la générale, c'est comme puis même ironiquement, même les bouts que j'aimais le moins dans les 2 derniers films, qui étaient plus les côtés d'action. Ben ça, c'est ça tout le long du film en bout de ligne. C'est juste cette partie-là. Puis c'est le bout que je trouvais un petit peu moins le fun dans les deux derniers films. J'aime mieux plus le côté des pensées, des affaires de même. C'est les bouts que j'aimais le plus, surtout dans le premier film. Puis là, on n'a absolument pas rien de ça. Mais on a l'autre côté. Puis justement, ce film-là essaie pas de faire plus que qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il essaie juste de nous apporter juste des dinosaures puis des effets spéciaux. Puis remarquez que j'ai pas vraiment parlé beaucoup des effets spéciaux à part au début, parce que c'est vraiment au début que ça m'avait vraiment frappé au début là, avec un des juste c'est vraiment un écran où ils sont en train là, de voler en parachute, puis que ça paraît vraiment. Mais par la suite, j'ai à peu près rien à dire. J'ai parlé des dinosaures, puis qu'est-ce qu'il y avait de l'air, puis des fois qu'il y avait de l'air un peu comme vraiment robotique, des affaires de même. Mais pour la générale, ça me dérangeait moins. Puis c'est ça, là, quelque part, tout le visuel, puis même quand on l'a fait à l'informatique, ben c'est quand même pas si pire que ça. Oui, ça paraît un peu des fois qu'il y a que c'est fait à l'informatique, mais ça m'a pas vraiment débarqué comme que ça m'a fait débarquer dans le deuxième film. J'étais quand même impliqué dans l'action, puis c'est un film que on a juste voulu avoir du fun pendant 1h30. On voulait pas choquer, on voulait pas te faire casser la tête. Fait que, malgré tout, que souvent, ce que j'arrive au podcast, puis, dans le fond, que c'est comme juste un bon hot dog, quelque part. C'est rien plus ni moins. C'est pas nécessairement bon pour la santé. C'est pas. C'est à peu près vide. Mais c'était pas si mal que ça. Fait que, je vais l'endosser pleinement. Je veux dire, je vais donner un verre dans la franchise. Mais comme j'ai dit, sur un film seul, ça se voit tout seul à quelque part. C'est un film qui peut être bien fun, juste à voir tout seul. C'est une aventure. Ça cherche pas à être plus que qu'est-ce que c'est. C'est juste plein de monde qui tombe sur une île infesté de dinosaures, ils essaient de survivre, ils survivent à la fin, puis ça finit là. Fait que ça fait sa mission, puis ça fait pas de mal. La semaine passée, le problème, c'est qu'il essayait de faire plus que ça, puis ça collait pas, puis c'était n'importe quoi tout le temps. Puis oui, il y a du n'importe quoi aujourd'hui, mais maintenant je vais embarquer justement sur les n'importe quoi, puis le côté un petit peu plus léger du film aujourd'hui. Oui, on a eu le Raptor dans un rêve, puis on se dit, ben là, ça n'a pas de maudit bon sens, là, c'est du ridicule. Oui, mais sauf que, c'est dans un rêve, puis même si le ton est un petit peu plus léger, ça vire pas au ridicule. C'est comme, mettons, si vous vous rappelez du film de Terminator 3, où ce que le Terminator 3, le Terminator plutôt, Arnold arrive, puis il fouille dans ses poches, puis il trouve des lunettes d'Elton John, puis des autres affaires de même, que là, d'un coup, tu ris du personnage, mais c'est comme quelque part, c'est juste n'importe quoi que tu colles à l'écran. C'est pas ça que le film fait aujourd'hui. Le film, il veut plus léger, mais tout reste quand même un peu dans un ton réaliste, mais toujours un petit peu plus familial, plus léger. Fait que c'est pour ça que quelque part, j'ai plus tendance à accepter un film de même, qui est plus léger, qu'il y avait eu un petit peu plus de côté sérieux là, dans ces deux premiers films, mais que, dans un Terminator 3, où
on essaie de coller des niaiseries de même, que je vais pas adhérer du tout quand je vais écouter un Terminator 3. Puis dans un film comme aujourd'hui, ben ça passe beaucoup mieux parce que au moins ça reste, tu sais, tu ris pas des personnages, puis tu sais qu'il reste quand même des personnages, c'est juste que ils sont un petit peu moins, sont un petit peu plus familial. Le mot clé est familial. Les seuls négatifs que je vois, c'est quasiment que c'est le troisième de la franchise, puis il y a des choses qu'on a déjà vues souvent, comme les Raptors, puis même comment que les Raptors vont finir dans la dernière scène. C'est comme c'est un petit peu n'importe quoi, mais c'est juste comme c'est la dernière scène. Là. Fait que c'est comme ça n'a pas été les Raptors tout le long du film. Fait que c'est juste comme vraiment juste comme un petit peu un dernier suspense vers la fin, puis qu'est-ce qui va se passer, puis c'est juste pour résoudre ça. Le Spinosaure, comme principe un peu comme j'ai dit, que ce soit un Spinosaure, que ce soit un Tyrannosaure, en bout de ligne la menace est aussi forte à quelque part, puis c'est juste qu'on a essayé de faire quelque chose de différent, mais en bout de ligne on a fait la même affaire. C'est pas mal un peu les seules choses vraiment qui me dérangent en pensant à ce film-là. Mais à part de ça, oui, la créature en tant que telle du Spinosaure apparaît vraiment une machine à quelque part. Elle n'est pas capable de bouger. Comme que malheureusement, comme l'informatique peut faire, quelque chose que on s'en va de plus en plus vers ça. Puis, je parle en 2001, là, on s'en allait plus vers ça. Puis je sais qu'au prochain film qu'on va parler là, dans quelques semaines, quand on va parler de Jurassic World, c'est vraiment pas loin là, pour Jurassic World. Dans le fond, on va parler de Top Gun la semaine prochaine, on va parler de Top Gun 2 la semaine suivante, puis plus tard dans la semaine, on va parler de Jurassic World pour qu'on arrive là, juste à temps pour parler là, du troisième film. Fait que c'est pas mal ça là, qui est sur le Spinosaure là, juste que ça change rien, mais c'est ça. Fait que c'est un film que je suis vraiment à l'aise là, à dire que c'est un bon verre. Pas grandiose comme le premier film, là, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas il va pas marquer le temps. C'est pas un film absolument à voir, mais il fait pas mal, puis c'est ce que je crois, puis que je suis vraiment là, aucun problème là, à endosser. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Comme je viens de dire il y a quelques minutes, la semaine prochaine on va parler Top Gun, film que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu. Je parle de quelque chose comme 20 ans là. Puis je me demande si c'était pas la seule fois que je l'ai vu là, il y a une vingtaine d'années. C'est vraiment comme wow, t'es né dans les années 80 puis t'as pas vu Top Gun au complet. Oui, j'en ai vu des bouts quand j'étais bien jeune là, quand ça passait à super écran, mais d'un bout à l'autre je pense que je l'ai vu juste une fois il y a à peu près 20 ans. Fait que rembarquer un peu là, dans ce film-là, j'ai bien hâte là, quand même. La trame sonore, je l'ai probablement plus écouté que le film. Je suis quand même un fan là, de la trame sonore. Je l'écoute encore régulièrement aujourd'hui. C'est sûr qu'en même temps, pour me craquer pour le film, je l'ai écouté un petit peu plus souvent là, dans la dernière année. Puis c'est un peu ça qui m'a apporté à faire la rétrospective, là, la super méga grosse rétrospective de 2 films pour Top Gun. Mais c'est ça, j'ai bien hâte là, de revisiter ce film-là, voir s'il tient un peu. Fait que dans le fond, mon point de vue va être très comme vraiment comme un premier visionnement quasiment. Parce que je sais qu'il y a Tom Cruise dedans. Les chansons, je les connais quand même pas mal. Je sais qu'il y a Val Kilmer là-dedans, puis c'est à peu près ça, à quelque part. Je me rappelle pas vraiment quelque chose. Bien sûr, je sais qu'il y a des jets. Ça, je sais bien aussi. Fait que, ça va être vraiment quelque chose. Est-ce que ce film-là va tenir ou pas, tout ça. Fait que mon visionnement va vraiment tenir aucunement sur la nostalgie. Fait que j'ai bien hâte de voir le film puis voir comment que comment ce film-là se tient là, quelque chose comme 35 ans après là, sa sortie initiale. Là. Entre-temps, vous pouvez suivre le premier visionnement sur Facebook et ou Twitter. Commentez sur le film d'aujourd'hui. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de mieux que la semaine passée? Quelque chose là, de vraiment encore pire que la semaine passée? Je regarde sur IMDb, il est coté pire que du film que la semaine passée.
moi, je veux dire, ça me dépasse. À quelque part, je comprends qu'il n'y a pas grand viande alentour de l'os. Je comprends, mais sauf que l'os est très bon, à quelque part, comparativement à la viande moisie alentour de l'os qu'on avait la semaine passée. Fait que peut-être pour vous, ben, tu sais, que l'os d'aujourd'hui fait pas votre affaire, à quelque part, puis, tu sais, vous avez écouté le film juste une fois, puis, tu sais, jamais vous voulez retourner à ce film-là. Mais n'hésitez pas à en parler sur Facebook et ou Twitter. Mais sinon, sachez que le podcast trouve toujours son chemin. Now, what John Hammond and InGen did at Jurassic Park is create genetically engineered theme park monsters, nothing more and nothing less. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. Taking dinosaurs off this island is the worst idea in the long, sad history of bad ideas. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Remind me to thank John for a lovely weekend. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. In your particular field, you're the top minds. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Your last 2 minutes in there. Less in those ridiculous shoes. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. If I don't make it back, remember, you're the one who made me come. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. See, here I am now by myself, talking to myself. That's chaos theory.